Vous prêts? Non. Prêt, pas prêt, on y va? On y va. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast Skin by Dr. Dan, au-delà de l'esthétique. Aujourd'hui, on a un invité incroyable. Je pense que depuis le début de notre idée de podcast, on l'a en tête. On avait vraiment hâte de le recevoir. Je vous le présente tout de suite. On a Charles, le photographe. Allô, Charles? Salut, ça va bien? Oui, toi? Yes, c'est vraiment flatteur que je sois dans votre idée depuis le début. Là. C'est un bel honneur. Bien, merci d'être là. On est vraiment ça fait contents. plaisir. Merci à vous autres. C'est vraiment content d'être là avec vous autres. Ouais. Fait que là, sûrement qu'il y a des auditeurs qui vont se demander pourquoi Charles, pourquoi un photographe, c'est quoi le rapport dans le podcast? Bien, le nom le dit un peu, là, au-delà de l'esthétique. Fait que Moi, je rentre dans le au-delà. exactement. Je suis parti tu cadres super bien là-dedans. Puis c'est ça, on voulait pas focusser que sur la médecine esthétique parce que ça inclut, on en parle dans les autres podcasts, vraiment comme la santé générale, la beauté, l'esthétique, puis tout ça. Puis on trouvait que la photographie, c'est comme de capturer un moment précis. Puis ce qui est le fun, c'est que justement, on parle beaucoup de beauté dans des photos, avoir le bon angle, avoir la confiance en soi, puis tout ça. Fait que c'est un monde qu'on connaît vraiment pas. Puis quand on prend des photos, on est un peu sur notre iPhone, comme tout le monde. Là. Puis, mais j'adore la photographie, puis j'adore tout ce qui est beauté en photo. Fait que pourquoi, Charles, la photographie? Bien, en fait, moi, j'ai fait mes études en graphisme, en multimédia au Cégep de Jonquière. Mm-hmm. Puis en même temps, j'ai commencé à faire de la photo avec un petit appareil Canon, là, tout petit, là, quasiment plus gros comme une carte de crédit. Pas un jetable, là. Non, il n'était pas jetable, là, mais il était numérique, puis il était vraiment petit. Là, il rentre, ça existe quasiment plus des petites mêmes là, de nos jours. Puis à un moment donné, ça a comme... Je m'amusais avec ça, mais juste pour comme avoir des photos à faire du graphisme avec, là, comme pour faire de la retouche, pratiquer Photoshop. Parce que moi, quand j'ai sorti du secondaire, j'étais bien obsédé par Photoshop, là, tout ce qu'on pouvait faire avec le logiciel, dans le fond. Là. OK. Fait que j'ai étudié là-dedans pour travailler comme graphiste, mettons. Puis Photoshop, c'était vraiment ma passion, on va dire. Là. Puis au fur et à mesure de faire de la photo pour avoir du matériel avec lequel travailler, je me suis dit, je vais comme pousser un peu plus là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai comme investi un retour d'impôt, un petit retour d'impôt dans une caméra un petit peu meilleure. Puis là, ça a fait juste boule de neige. Là. Plus ça allait, plus je faisais de la photo, plus que ça devenait une passion, une obsession. Puis après ça, on réinvestit dans un matériel encore plus performant. Puis boule de neige. Puis là, ça fait 18 ans que je fais de la photo. Tu t'es fait prendre un peu dans la main dans l'engrenage. Ouais, exactement. Danny est de même aussi un peu. On va acheter une petite affaire, puis finalement, tu veux t'améliorer, puis améliorer ton matériel pour avoir de la meilleure qualité, puis finalement, tu te fais prendre dans ton propre jeu. Que le matériel ne me suive plus. Parce qu'au début, quand tu as du matériel, on va dire caméra performante, tu ne l'utilises pas à son plein potentiel. Mais à un moment donné, tu dépasses comme le potentiel de ta caméra, on va dire. Fait que là, tu réinvestis dans une meilleure caméra. Fait que c'est un peu ça mon processus pour acheter du matériel. Pour te limiter un peu. Ouais, c'est ça, parce que sinon, c'est un cercle sans fin là, de matériel. Là. Fait que, mais juste pour répondre mieux à ta question, dans le fond, j'ai commencé la photo à peu près en même temps que j'ai fini les études, puis ça a juste comme tout le temps continué. Puis à un moment donné, c'est venu un point que j'avais des clients, mais je travaillais aussi à temps plein à radio comme graphiste. Puis je faisais de la photo le soir et le week-end. Fait que je travaillais tout le jour, puis je travaillais le soir, puis je travaillais le week-end. Puis il y a 3 ans, je suis parti à mon compte officiellement parce que ça faisait comme plus de sens d'avoir une job temps plein parce que je travaillais comme trop. Puis c'était comme faire un choix. Là, soit que tu te lances en ligne en photo ou bien que tu le fais juste pas pantoute parce que là, c'était... Je prenais des vacances pour travailler en photo. Là, là. Ouais. Ça serait quoi ce que les gens ignorent complètement du travail d'un photographe? Je pense que tous les photographes, ça doit être un peu différent, mais un peu pareil. Mais tu es beaucoup tout seul. T'as pas de coéquipier? Ouais, c'est vrai, à moins on d'avoir pense une pas. équipe, là. Puis même quand tu fais des événements, tu es avec du monde, mais tu es tout seul aussi, tu sais. T'as une job à faire aussi. T'as une job à faire aussi, fait que tu peux pas juste jaser. Là, tu peux jaser pour être gentil, sympathique, etc. Mais tu fais que tu es sur la route, tu es tout seul, tu travailles à l'ordi, tu es tout seul. Fait que c'est peut-être un peu un travail solitaire, je dirais. Puis c'est un sujet qui revient aussi. J'écoute beaucoup de vidéos de YouTube, puis d'autres photographes partout dans le monde. Puis je ne veux pas dire la solitude, là, mais tu es tout seul, puis tu es beaucoup dans ta tête, puis tu fais de la retouche, tu fais du montage, tu fais un mariage, il y a plein de monde, mais tu ne fais pas partie du mariage. Tu en fais partie, mais tu es là, mais tu
t'es pas comme dans la gang. T'es caché en arrière, c'est toi qui prends les moments. T'es présent, mais tu te fais discret un peu aussi, Ouais. tu captures les moments, t'es concentré. Puis, tu sais, mettons, après, à 5-6 heures, ben, tu sais, t'es pas avec une gang d'amis puis t'as du fun, t'es là pour servir ton client aussi. Fait que, tu sais, peut-être un côté caché, c'est peut-être ça un peu, on va dire, la solitude. Mais tu sais, des fois, ils peuvent en avoir qui travaillent tout en équipe, là, fait que c'est peut-être pas pendant tout ça qu'ils vivent, là. Mais moi, de mon bord... Ta réalité à toi, c'est ça. Ma réalité, puis je pense que celle-là que les autres que j'ai entendu dire un peu, c'est un peu ça aussi. Mais tu sais, c'est pas nécessairement un point négatif aussi, là. Moi, je suis quelqu'un de très, très introverti. Je dirais un introverti extraverti, ou je sais pas comment tu le dis. Par défaut, là, tu sais. Puis avant de commencer la photo, j'étais extrêmement gêné. Puis aller parler à quelqu'un, jamais de la vie, là, tu sais. Ben, tu sais, comme tu dis, justement, le fait que c'est un travail qui est solitaire, mais que tu es dans le monde, mais tu n'es pas obligé d'aller jaser avec les gens. Exactement. T'as pas cette pression-là de devoir faire du PR. Puis même encore aujourd'hui, avoir une caméra dans les mains, ça l'enlève un peu le stress d'être en public, là. Parce que la dernière fois que j'ai fait un 5-7 puis que c'était pas pour travailler, j'étais comme, OK, c'est quoi que je fais? Tu sais, je parle, tu sais, tu viens un peu plus... Il te manque quelque chose, là. Il manque l'aspect comme ta protection, on va dire. Ouais. Un peu, là. Ouais. Ton rôle de photographe, là, tu ne l'avais pas. Tu étais Charles. Ouais, c'est ça. J'étais juste moi-même. Puis quand puis nous, ben, en tout cas, moi, plus on fait de l'esthétique ou ailleurs, mais surtout en esthétique, tu sais, des fois, on regarde, on est assis, puis indirectement, on dit, ah, ben, tu sais, lui, si c'était mon client, je ferais telle affaire. Toi, as-tu un peu cette affaire-là aussi? Quand tu travailles pas, tu dis, ah, je ferais à la recherche toujours de... Ah oui, tu es tout le temps... en tout cas, je sais pas, peut-être à un certain niveau, tu es peut-être moins pire. Là, si tu es juste un photographe, mettons, on va dire amateur, puis que tu n'es pas comme obsédé par la photographie. Mais on va dire, moi, ce que j'en suis dans ma tête, 100% de la vie, c'est juste, tu checkes la lumière. Tu sais, hey, ça, c'était... Tu sais, comme j'étais allé en voyage, puis 100% du temps, j'étais, j'aurais pris des photos là. Tu fais rien que voir ça tout le temps. Tu écoutes un film, tu analyses plus des détails que ton conjoint va juste apprécier le film. Toi, tu vas checker les transitions, tu vas checker la lumière, des affaires. Tu sais, tu es tout le temps en train de regarder la lumière, puis analyser, puis les photos, puis tu croises quelqu'un, puis tu es comme, j'essaie de ne pas dévisager, mais je la prendrais normalement en photo, elle, ou bien lui, ou peu importe, ou bien, ce couple-là, c'est beau, ou bien, crime, j'aurais voulu prendre une photo de ça, tu sais. Fait que tu sais, oui, ton cerveau, il spinne sans arrêt, là, mais un peu comme tu dis, ouais. Puis sinon, le côté caché, c'est pas caché, mais tu sais, quand tu tombes à temps plein en photo, tu tombes comme, même si tu es travailleur autonome, techniquement, tu es une entreprise, tu as une business, fait que tu as tout le reste. Tu as une business à gérer. Tu as une business à gérer, des clients, des factures, de la paperasse. Fait qu'il y a un côté négatif quand même. Pas négatif. Ouais, non, mais c'est pas juste le beau côté, genre je pars shooter. Tu as tout le reste d'une entreprise qui vient avec, là, les taxes, les impôts. Puis il faut que tu gères la photo. Pour tes taxes, là, la première année que j'ai fait des impôts comme photographe, faites le saut. Surtout s'il n'en reste plus. Ouais, c'est ça. J'avais pas prévu assez. Fait que c'est ça. Fait que, puis là, quand tu commences à faire assez d'argent, des taxes. Fait que là, c'était une autre affaire. Puis là, au début, j'avais pas de logiciel. Fait que là, je faisais ça papier avec des dossiers. Hey, mon premier rapport d'impôt, là, c'était terrible. Là, j'avais un paquet de feuilles. Puis j'ai mis ça là, puis j'ai fait, j'espère que tu vas m'aider, parce que moi, ça va mal. T'sais. Mais c'est vrai qu'on pense que, photographe, tu prends des photos, puis tu captures juste la beauté du moment, mais là, tu rentres en entreprise, là, parce que c'est ton travail. Job, là, le shooting, c'est rien à comparer de tout le reste qui va alentour. Ouais. La gestion des courriels, les rendez-vous, les changements, il ne fait pas beau, on change de date. L'horaire aussi, parce que tu fais des soirs, des fins de semaine, probablement. Les événements, tu couvres. Oui. Moi, tu sais, comme. Là, je travaille 7 jours sur 7 là, depuis plusieurs mois. Là. J'ai pas, à moins de partir en vacances, tu es à la maison, c'est sûr que tu travailles tout le temps. Tu es comme un entrepreneur avec sa business. Tout le monde courriel qui rentre, tout le monde t'écrit, t'es-tu dispo? Tu veux rien manquer, probablement, de clients. Tu as tellement à cœur aussi de bien faire ça, fait que tu es tout le temps présent. Là. C'est dur de dire, OK, je mets mon téléphone de côté, je réponds plus à mes courriels ou mes textos ou mes messages pendant 3 heures, mettons. Tu dois avoir une pression de temps aussi, parce qu'un coup que tu as fait ton shooting, tu peux pas sortir les photos 6 mois plus tard, probablement. Non, les gens s'en ont. Idéalement, non. Là. C'est sûr que moins tu es occupé, plus c'est facile de livrer rapidement. Mm-hmm. À un moment donné, c'est juste, je pense que c'est la gestion des attentes. Là. Tu sais, comme là, dernièrement, normalement, je dis aux clients, tu sais, là, ça va prendre au moins 10 jours là, avant d'avoir tes photos, là, parce que là, c'est la grosse saison. Tu sais, on est en juin, ça roule. Fait que c'est quand même bon, 10 jours. Là, ouais, 10 jours, mais des fois, c'est plus rapide, mais je donne tout le temps le maximum que je sais à peu près que ça va prendre. Un cas où qu'il y a un inconvénient ou quelque chose, ben là, je sais que ils vont, tu sais. Puis des fois, ils m'écrivent, si tu pourrais bientôt jouer, merci, tu sais, ça s'en vient, là, tu sais. Mm-hmm.
Fait que c'est la gestion. C'est tout ça. Fait que le côté caché de la photo, ben c'est tout ce qui vient avec avoir une business, on va dire. C'est le marketing. Mais moi, je trouve que la chance que j'ai, on va dire, c'est que j'ai réussi à me construire un nom en ayant un travail stable. Fait que j'ai jamais eu comme la pression d'aller chercher de la job. La job est un peu toujours venue à moi avec le bouche à oreille. Fait que les 10-12 premières années, j'ai jamais fait aucune pub parce que je travaillais pareil. Fait que j'avais un job. Fait que je n'étais pas stressé. Fait que ça s'est construit tranquillement. Fait que ça s'est construit vraiment tranquillement. Mettons, en même temps, c'est un point négatif que ça a été plus long. Mais au moins, tu n'avais pas le stress de genre, tu sais, je vais-tu manger la semaine prochaine? Parce que ça t'a donné une transition pour... Une transition extrêmement fluide. Là, ouais. Puis surtout en ayant un enfant, ben là, tu veux subvenir à ses besoins. Fait que là, tu y penses doublement avant de te lancer dans le vide, là, tu sais, à temps plein. Il y avait moins de risques, mais tu l'as quand même fait, là, de travailler à 2 jobs. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que c'est une chance, mais en même temps, travailler tous les soirs, tous les week-ends pendant 10 ans, je l'ai fait aussi, là, tu sais. Mais c'est pas tout le monde les qui ferait vendredis ça. soirs, quand tu sors, ben moi, je t'allais dit que je travaille toute la soirée, tu sais, là. Fait que, il y a comme un... T'as fait ton nom, tu l'as pas gagné, là, tu l'as travaillé. Je l'ai sué, mon nom. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je dis, j'ai un nom. Je suis quand même quelqu'un d'humble. Je me vante pas en disant, j'ai fait mon nom. Tu comprends? Ben, Charles le photographe, tout le monde connaît Charles le photographe, là, en c'est région. Ça, je me fais dire, mais en même temps, moi, je sais que il y a du monde qui me connaissent pas non plus, puis c'est correct. Mais tu sais, quand je dis que je me suis fait un nom, je dis pas ça en me pétant les bretelles, mais je suis conscient que j'ai assez un nom de fête pour avoir un roulement constant, là, intéressant. Là. Fait que... Quel genre de séance qui te rend le plus fier? Qu'est-ce que tu préfères comme séance photo? Ben moi, de base, j'aime beaucoup le portrait. C'est ça que tu vois un peu plus sur mes réseaux sociaux aussi. C'est ça qui m'attire en premier, je pense. J'aime aussi vraiment beaucoup de styles de photos. Là, je fais des photos de suppléments aussi, puis j'aime vraiment du fun tout seul dans mon studio avec un pot de protéines. On les voit dans tes stories sur ton Instagram. Je les partage dans mes stories. Ouais. Mais tout ce qui a un lien avec l'humain, là, je trouve ça le fun parce que, comme je disais, je suis un introverti, mais j'aime vraiment quand même l'humain. Là, fait que j'aime beaucoup quand même. plus dans le one-on-one que dans... J'aime beaucoup côtoyer les gens, mais même si je suis une personne réservée, de nature, un peu gênée, ben j'aime quand même ça. Là, moi, je peux être avec une gang, je peux m'asseoir et ne pas dire un mot, mais je veux juste être content que le monde soit là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, vraiment. Je suis comme quelqu'un de vraiment tranquille, mais j'apprécie quand même la compagnie. Puis quand je suis seul, je suis heureux aussi. Fait que ce que j'aime, ce qui me rend le plus fier, mettons, en photo, c'est de prendre la photo d'une personne, on va dire, puis que ça y a fait du bien. C'est comme un peu une thérapie pour la personne des fois. Là. Fait que j'ai pris une couple de fois, j'ai pris des personnes que, mettons, ils sont dans la quarantaine, puis ils n'ont jamais accepté personne de se faire prendre en photo de leur vie parce qu'il y avait ils ne s'aimaient pas ou il y avait des complexes, peu importe. Puis là, ils m'écrivent, puis c'est comme, hey, tu vas être la première personne à me prendre en photo de ma vie, tu sais, là. Puis après ça, tu vois que les photos, ils les aiment, puis ça les a comme guéris de quelque chose, on va dire. Comment tu fais pour leur donner confiance? Parce qu'il y en a plein, là. J'en ai plein en tête qui se disent « Jamais je vais faire des photoshoots, je suis pas photogénique. » C'est quoi ton truc? Ça, c'est vraiment le... Là, j'ai plein de questions là-dessus, mais c'est ça, mais en esthétique, c'est ça aussi, tu sais. Nous, en tout cas, en esthétique, c'est un domaine où les gens viennent, tu parlais de complexe, évidemment, ils viennent nous voir en disant, c'est souvent quand ils se regardent le matin, il y a une chose dans leur visage qu'eux ne font que voir, puis moi, je suis comme, la même affaire. On le voit pas tant que ça. Ouais. C'est quoi, y a-tu des complexes qui reviennent plus souvent en photo qu'une tendance? Tu sais, mettons le classique double menton, on va dire. Là, tout le monde, je veux pas avoir un double menton, tu sais ça. Mais oui, tout le monde a des complexes, puis personne n'aime vraiment ça, se faire prendre en photo, à part, mettons, on va dire les modèles qui trippent sa photo aussi, qui aiment ça, là, qui aiment l'activité de faire un photoshoot. Mais tu sais, ma clientèle, en général, il n'y a personne qui trippe vraiment à se faire prendre en photo. Là. Est-ce qu'on peut être photogénique? C'est quoi le concept de dire photogénique? Personne n'est pas photogénique. Là. Tout le monde est photogénique. Il faut juste comme... Mais premièrement, souvent, il y a l'intention. Je vais essayer de l'expliquer pour que ça fasse du sens. Là. Mais si tu vas te faire prendre en photo, puis si tu veux, mettons... ça arrive quelquefois que je prends des entreprises, il y a des employés, puis c'est l'employeur qui paye pour avoir... Ouais. Fait que si l'employé, là, il est fru, puis ça ne tente pas de se faire prendre en photo... Il n'aime pas ça, se faire prendre en photo. Mais il n'aime pas juste pas ça. Il accepte rien que juste de le faire, là, parce qu'il est forcé. Là, ouais. Fait que c'est sûr que là, tu sais... Le contexte joue pour beaucoup. Le lien est pas là. L'attitude, puis comment tu te présentes devant la caméra, si tu es fru en dedans, puis tu veux rien savoir, puis ça te fait chier, désolé,
Mais c'est sûr que moi, je peux pas faire grand-chose. Tu sais, je vais faire ma job parce que je suis payé pour le faire, mais sur 20 personnes, ça se peut qu'il y en ait 5, tu sais, ils seront jamais contents, puis tu peux rien faire parce qu'ils ne veulent pas être contents. Tu sais. Mais là, tu dis que tout le monde n'aime pas tant ça, se faire prendre en photo. Fait que Ben, comment tu fais pour que finalement ils il y a une ressortent différence contents? entre pas aimer ça puis juste Pas être être à stressé, pas être à l'aise, on va dire. Là. OK. Je vous dirais plus pas qu'ils n'aiment pas ça, mais dans le sens « Ah, moi, j'aime pas ça me faire prendre en photo, tu sais, je suis pas photogénique. » Ça, je l'entends 15 000 fois par semaine. Nous, des fois, ben, il y a des gens qui viennent nous voir, ils ont toujours peur de... Je veux que ça reste naturel. Puis là, puis évidemment, nous, on travaille en des injections. Fait que là, souvent, on va prendre, ça va être une injection, 2 injections, 3. Puis là, maintenant, ils font comme, ben là, t'es en train de me faire quoi? Est-ce que tu leur montres les photos au fur et à mesure de la première, puis as-tu l'impression qu'après ça, ils font comme, OK, il sait ce qu'il fait? Ou, Ouais, moi, premièrement, des fois, je le dis, les 20 premières minutes, là, attends, tu sais, c'est juste pour te mettre à l'aise, là, parce que je vois que tu es stressé, tu sais, tu gigotes, t'as la mâchoire qui shake, nanana, tu sais, fait que des fois, je le dis, quand je vois qu'ils sont vraiment déjà beaucoup trop stressés, je lui dis que les 10 premières minutes, 15 premières minutes, c'est vraiment juste pour que, tu sais, probablement que les photos, on les gardera même pas, là, ça va être juste comme, plus je suis en avant de toi, puis je te parle, puis je clique, plus tu fais juste t'habituer à m'avoir dans ta face avec une caméra, tu sais. À vivre le moment. À vivre le moment. Fait qu'à un moment donné, ils finissent par se détendre, puis juste arrêter d'être crispé. Tu sais, déjà là, tu sais, je peux pas décrisper la personne. Là. Je peux juste attendre qu'elle se décrispe. Mais en la guidant toujours, puis fait qu'en y montrant les photos, la communication, c'est bien important, là, tu sais. Fait qu'au début, mettons, avec l'expérience, tu le sais pas qu'il faut que tu lui demandes c'est quoi qu'elle aime pas, là, tu sais. Mm-hmm. Mais avec l'expérience, ben, tu sais, ah non, j'aime vraiment pas ça, celle-là. Ben, pourquoi? C'est quoi Ou, ça, c'est pas mon bord. Puis là, toi, tu prends ce bord-là, mais là, elle pense à ça tout le long, probablement. As-tu un côté déjà d'avance que tu préfères? Ah oui, ce côté-là, l'autre, là, je veux rien savoir. Ben, on ne perdra pas de temps à prendre l'autre côté. Là. Ou des fois, je lui dis, gars, on a vraiment une coupe de bonnes déjà de ton bord. On va en essayer de l'autre côté. Parce que le mot naturel en esthétique revient tellement souvent. 99% du temps. Le sourire naturel. Sûrement que personne ne va avoir l'air fake, on s'entend. C'est logique. Entre autres, fait que, tu sais, le sourire fake, là, tu sais, que ça n'a pas l'air naturel quand tu souris, tu es quelqu'un qui n'est pas tant souriant, puis là, tu as des photos avec le grand sourire. Est-ce que ça revient souvent aussi, toi, le côté « faut avoir l'air naturel », est-ce que de regarder la caméra, ça fait moins naturel? Ben oui, mais tu sais, il y a... Comment dire, tu sais, il y a moyen de regarder la caméra puis d'avoir l'air naturel, puis il y a moyen de ne pas le regarder puis d'avoir l'air naturel, puis l'inverse, c'est vrai aussi. Il y a moyen de regarder la caméra puis de ne pas avoir l'air naturel. Puis tout ça, c'est le stress à l'intérieur de la personne, tu sais. Elle va être plus figée, son sourire va être forcé parce qu'elle n'est pas à l'aise encore, je ne sais pas où mettre mes mains. Fait que c'est vraiment beaucoup de parler avec la personne, puis plus tu parles avec, plus diriger la personne, c'est vraiment important, parce que plus tu la diriges, plus elle va te donner confiance, puis elle va faire « OK, il me place, tu sais, fait que là, j'ai plus confiance. » Si tu dis rien, puis qu'elle est stressée, bien, elle va rester stressée, puis figée, puis elle ne bougera pas, tu sais. Là. Des fois, tu prends un mariage, puis ils sont stressés, bien, ils vont passer une demi-heure à faire la même pause si tu lui dis rien. Là. Fait que, tu sais, là, t'es comme... Fait que là, tu dépenses plus d'énergie à dire « OK, fais ça, place. » Fait que là, tu n'arrêtes pas. Après ça, je perds la voix quasiment parce que j'ai pas arrêté de parler pour les diriger. Puis il y en a d'autres qui sont plus naturels quand tu les laisses aller. Fait que là, tu parles un peu moins, puis tu les laisses faire leur affaire. Fait que c'est vraiment comme, je pense peut-être avec l'expérience, c'est de voir un peu, chaque personne est différente. Fait que tu checkes un peu au début, tu sais, les 20, tu sais. Puis aussi, des fois, je dis, OK, là, tes 5 prochaines photos, je fais juste ajouter mon éclairage. Fait que fais juste être là, puis je prends les photos. Puis tu vois déjà aussi un peu comment ils réagissent. Fait que tu vois la personne, tu sais, elle bouge, elle est à l'aise, ou l'autre, elle bouge pas pendant tout, elle est fixe. Tu sais, puis ils te le disent aussi, des fois, il faut comme écouter, parce qu'entre les lignes, ils vont te le dire ce qu'ils n'aiment pas. Ah, je sais pas quoi faire avec mes mains. Ben là, dis quoi faire avec c'est mon problème, moi. Quand je parle, je sais pas quoi faire avec mes mains. Mais en esthétique... moi, j'aime vraiment pas... mais j'ai tout le temps un double menton. Ben là, tu lui donnes des trucs, puis ben non, check. En faisant ça, ça va être vraiment correct. Faut que tu lises la situation avec tes lunettes de professionnel, un peu comme en esthétique, puis, quand ils arrivent, les clientes... Ça, là, tu parlais d'éclairage tantôt. Là, comment tu gères... C'est quoi, pour toi, un éclairage? Tu l'ajustes en fonction de quoi? C'est quoi tu cherches dans le visage? Comme... Ben moi, j'ai des éclairages que je préfère un peu, qui est assez simple. Là. Souvent, c'est une lumière ou peut-être 2 quand je veux faire une petite séparation ou un petit highlight. Mais je garde ça quand même souvent simple parce que je trouve qu'à long terme, c'est ce qui est intemporel, on va dire. Ouais. Puis qui donne... Ça dépend aussi du shoot. Là, si tu fais un shoot ultra commercial, tu vas peut-être rajouter plus de lumière, que ce soit vraiment genre
Tu sais, là, je sais pas comment le dire en mots, là, mais après ça, quand tu fais des portraits, tu veux quand même que ça reste, comme on dit, naturel, fait que, tu vois, ou bien moins commercial, puis ça dépend le look aussi que tu veux donner à ta photo, fait qu'avec l'éclairage, en studio en tout cas, tu peux aller chercher un look plus liché commercial ou un look plus lifestyle ou plus naturel, bien là, tu vas mettre moins de lumière, tu vas peut-être un peu répliquer un peu l'éclairage d'une fenêtre, mettons, d'une lumière naturelle, fait que tu vas mettre un diffuseur vraiment plus gros, une lumière vraiment douce, plus flatteuse. Après ça, les personnes plus, bon, en tout cas, en général, les plus sont ridées, c'est parce qu'ils sont âgés. Là. Fait qu'on va dire les personnes un peu plus âgées. On pourra en reparler de ça. Oui, c'est ça. Les personnes un peu plus âgées, il y a de l'éclairage qui les avantage moins, on va dire. Ouais. Fait que ça, tu peux faire attention à ça aussi. Ou bien une jeune personne avec une peau de bébé, ben, tu sais que peu importe l'éclairage que tu y mets dans la face, ça va être beau. Là, parce que nous, quand on évalue des gens en esthétique, puis moi j'ai appris ça dans ma formation, puis je le répète encore aujourd'hui, là, souvent ce que je vais leur dire, c'est qu'on travaille dans l'ombre pour améliorer ta lumière ou ce que tu vas dégager, mais tes reflets lumineux aussi. J'imagine que tu places tes lumières aussi en fonction de comment ça se reflète dans le visage. Quelqu'un qui est vraiment, qui n'aime pas une partie de son corps, on va dire, ben c'est sûr que tu ne vas pas illuminer ça. C'est pas ça que tu vas mettre le spotlight. C'est pas ça que tu vas mettre. Ouais, tu vas peut-être garder ça un peu plus ombragé puis mettre une lumière qui va shaper plus son visage, puis le reste tombe plus vite dans l'ombre, tu sais. Mais en gros, ça revient vraiment à l'écoute puis à lire un peu entre les lignes parce que des fois, ils sont pas capables de te dire ce qu'ils n'aiment pas. Fait que tu vas le comprendre un peu en le faisant. Fait que moi, j'ai la chance quand, mettons, en photo, ben, je peux passer 15 minutes à juste prendre des photos, sachant que c'est juste dans encore 10 minutes qu'elle va commencer à lâcher, à décrisper, on va dire. Ouais. Puis il y en a que ça va bien de suite, puis il y en a que... Ben, ça dépend, chaque situation est différente. Là, quand quelqu'un vient en studio, je peux prendre mon temps avec. Ou ben des fois, on fait 100 personnes de suite, puis on a 1 heure, ben ça va gauler un peu plus, puis je peux pas prendre 15 minutes pour te rendre à l'aise. Là, fait que je vais te guider. Mais rendu là, ben, c'est une question de... Si tu arrives fru contre moi parce que tu m'aimes pas, parce que je te prends en photo aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Malheureusement, des fois, c'est ça. Là. Puis il y en a que ça arrive là dans une carrière que tu es comme... Elle aurait besoin d'un thérapeute, puis après ça, une séance photo. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais ça, tu le sens ou est-ce que tu le vois déjà, leur état d'âme, au travers de ce qu'ils dégagent quand il y a leur visage dans leurs traits, ou c'est plus en leur jasant, tu te rends compte que... Ben, souvent, ils vont te le dire. Là, j'aime pas ça me faire prendre en photo. Ben, là, tu le sais que tu as un peu plus de travail à faire. Versus, j'ai vraiment hâte, ça va être le fun. Fait que, mais oui, c'est sûr que souvent, ils vont te le dire, ou bien entre les lignes, ils vont te le faire savoir sans... C'est jamais par méchanceté qu'ils le disent. Là, c'est pas comme... C'est pas contre toi. C'est pas contre moi. Il faut pas que tu le prennes personnel. Là. C'est vraiment juste que eux autres, ils se sentent de même présentement parce qu'ils n'aiment pas ça. Ça les met mal à l'aise, ils sont gênés, ils s'aiment pas, peu importe la raison. Fait que tu vas le voir. Ils vont plus... ben, des fois, je prends des petits messieurs en photo pour des corpos, mettons, peu importe. Moi, je souris pas, j'aime pas ça. Puis là, ils te regardent les 2 yeux bien ronds de même. Puis là, ils sourient pas parce qu'ils veulent pas sourire, parce qu'ils n'aiment pas ça sourire. Puis ils veulent pas avoir l'air de quelqu'un qui a aimé ça avoir sa photo prise non plus. Là, fait qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais ça reste la personnalité de la personne. Il faut que ça reste vrai, il faut que ça reste exactement. La personne. Fait que dans ce temps-là, je le sais, moi, que n'importe quel humain, mettons que je prends une photo d'un mécanicien, ben je le sais que lui, le week-end, il aime, mettons, là, c'est généraliste, là, mais c'est stéréotypé, on va dire. Là. Mais souvent, ben, il aime faire du 4 roues, du skidoo à la pêche ou à la chasse, tu sais, là. Fait que là, je lui dis, hey, tu fais quoi en fin de semaine? Ou, je lâche un petit corps de main, puis un petit rire, puis là, clic, il faut que tu le pognes vite, là, mais quand il fait son petit sourire, là, ben là, c'est là que tu le pognes, puis ça, tu as réussi. Puis là, tu dis, tu veux-tu voir ta photo? Puis des fois, ils sont comme, non, je veux rien savoir, je veux pas voir. Ben, tu sais, c'est correct. C'est la connexion que tu vas chercher. Ou bien, des fois, tu veux-tu voir? Puis il check, OK, finalement, c'est pas si pire. Un pas si pire de quelqu'un qui vient de te dire qu'il a essayé ça à mort, c'est un gros win dans ma tête. Grosse victoire. Parce que quand il arrive bien fru, je dis bien fru, là, mais tu sais, on s'entend. Quand il arrive vraiment pas content d'être obligé de faire prendre sa photo parce que son employeur le demande, on va dire. Là, je parle beaucoup dans le corpo, là, mais parce que c'est rare que quelqu'un t'appelle parce qu'il veut une ça photo. Ça me tente pas d'avoir c'est moi des qui viens de voir, ben là, si ça te tenterait pas, tu m'aurais pas appelé. Il va être là. Quand c'est eux autres qui t'appellent pour venir te prendre, ben là, c'est sûr, ça lui tente déjà un peu plus. Là. Fait que c'est pour ça que mon exemple est beaucoup dirigé vers les entreprises, on va dire, mais c'est ça. Quand ils finissent par dire « Ah, c'est pas si pire », ben ça, entre les lignes, ça veut dire succès, là, parce que c'était pas de même au début. Là, il n'y avait pas l'état d'âme pour dire « c'est pas si pire ». Fait qu'un pas si pire, c'est l'équivalent de quelqu'un qui s'en peut plus tellement qu'il est content. Là,
Tantôt, tu parlais de bon côté du visage. Ouais. En esthétique, probablement, ben, tu pourras me corriger, les gens veulent avoir une symétrie du visage. Pourquoi on a un bon côté? Tu sais, tu dois le remarquer, là, puis Dan, t'en as pourquoi qu'on a un bon côté? À cause de mes cheveux. Ouais, C'est tannant d'avoir un bon côté parce que tu es tout le temps comme il faut que je sois de ce bord-là quand je prends une photo. Ben, pourquoi? C'est quoi ce concept-là? Non, mais oui, mais tu sais, on rit, mais c'est parce que c'est une conversation qu'on a déjà eue dans un événement de. Mais tu sais, puis moi, tu m'avais répondu, ben, c'est quel côté qui se peigne les cheveux, puis tu avais deviné que c'était quel côté que moi je trouvais qui était le plus esthétique. Mais tu sais, quand on vient professionnel, là, c'est ce qu'on est, là, dans le sens qu'on on finit par que nous, tu sais, ce que les gens ont besoin, on remarque des choses qu'eux n'ont pas remarquées nécessairement. Fait que, moi, souvent, ils vont venir parce qu'ils n'aiment pas leur pli de marionnette ou ils n'aiment pas le pli nasogénien. Mais ils fixent là-dessus, mais c'est pas ça le problème. Là, la structure est ailleurs ou ce qu'il faut travailler est ailleurs. Comme quand tu as mal à quelque part, ça ne veut pas dire que le mal vient de là. C'est juste que c'est là que tu le sens. Un peu Exact, c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, je mets mon bon côté. Moi, il y avait plein d'affaires que je pensais que c'était pour ça, mais finalement, c'est bien d'autres. Après une discussion avec toi, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte d'influencer inconsciemment c'est quel côté moi je préfère. Ben, c'est pour ça que je pense que c'est bon la communication, puis d'aller au pire lui tirer les verres du nez un peu quand ils sont pas capables de le dire, ben parce que tu sais, des fois, tu vas prendre quelqu'un en photo. Ah non, j'aime vraiment pas ça. Puis là, mettons, moi, d'un œil extérieur, je trouve la personne qui apparaît super bien, la photo est bonne, tu sais, le côté technique est parfait. Fait que je dis, pourquoi qu'elle dit qu'elle s'aime pas? C'est tellement beau, tu sais, t'es tellement belle, sa photo. Ben, belle ou beau, là, peu importe. Ben là, fait que là, tu sais, c'est peut-être qu'elle te le dira pas, mais après 5-6 photos qu'elle s'aime pas encore, va chercher, tu sais, là, c'est comme le défi, c'est pourquoi qu'elle s'aime pas, là. Puis des fois, c'est des détails que tu fais comme, donne-nous des exemples, parce que c'est quoi des beaux traits de visage? J'aurais jamais pensé à ça de ma vie, mais elle fixe tellement sur un petit point que tu n'aurais jamais deviné, puis elle, son obsession, c'est ce point-là dans sa face, ou, ben, je dis un point, là, mais dans le sens, peu importe, un trait ou genre... ben là, c'est parce que, genre, mon oreille est de même. Ah, tu sais, j'avais jamais eu ça de ma vie. Tu sais, j'aurais jamais... Moi, je te regarde comme un tout, puis je remarque pas la petite affaire. Tu sais, tout le monde a un complexe Il y en a qui n'aiment pas telle partie de leur corps plus qu'un autre, puis d'autres, c'est d'autres. Fait que tu vas pas... Moi, quand je regarde quelqu'un, je ne vais pas dire « Ah, d'après moi, elle aime pas son nez. » Tu diras pas « Elle aime pas son nez. » Tu le sais pas, qu'est-ce qu'elle aime pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est d'aller chercher ce côté-là, puis de le travailler ou bien de le mettre, de la placer, ou que, tu sais, ça soit moins mis à l'évidence, ou juste dire « Ah, ben c'est ça que tu n'aimes pas. Ben t'as peu, place-toi de même, puis tu vas voir, ça va sortir, tu sais. Ah oui, OK, ça, j'aime vraiment ça, parce que là, ben là, tu le mets moins en évidence un peu, tu sais. Tu places ses épaules différemment pour qu'elle se trouve moins, je sais pas quoi, là, moins large. Puis c'est intéressant parce que nous, on se fait souvent... Moi, il y a plein de patients qui arrivent dans mon bureau et ils me disent « OK, tu ferais quoi? » Je te fais confiance, mais j'étais comme « T'as peu, là, je ferais quoi? » Ouais, c'est ça. Il y a des milliers d'affaires que je peux faire, mais rendu là, c'est ma vision à moi de quoi la beauté. C'est ultra relatif, mais je suis pas là pour créer des complexes aux gens non plus. Non, c'est ça. Imagine, fais ce que tu veux. Ah, ben je vais travailler ton nez de bord. T'en as pour 15 000. Tu trouves que mon nez a besoin. Là, tout d'un coup, elle ressort et full. Puis... Je vais te tourner de ce côté-là parce que ton côté gauche est moins... c'est ça. Mais toi, en photographie, pour toi personnellement, parce que tu peux pas parler pour tous les photographes, mais elle est où la limite de... Tu sais, tu parlais de Photoshop, de transformer quelqu'un, parce que c'est la même question en esthétique aussi. On va jusqu'où pour transformer, entre guillemets, là, la personne? Est-ce qu'on laisse ça au naturel? Et où la limite du naturel versus modifié? Ben, non, je comprends ce que tu veux dire. Ben, tu sais, comme moi, quand j'ai commencé, c'était... Photoshop, c'était mon logiciel préféré, puis je faisais du graphisme principalement, fait que je modifiais beaucoup, on va dire. Mais c'est parce qu'en même temps, je me pratiquais, puis je développais mes compétences dans la retouche, on va dire. Mais après ça, c'est sûr que, tu sais, la limite, ça dépend aussi. Tu sais, c'est sûr que si tu regardes un magazine, mettons un Vogue, ben là, c'est sûr que la retouche est probablement au-delà de la limite. Mais moi, quand je photographie quelqu'un, je lui dis tout le temps, je vais te retoucher super naturellement. Puis si tu as une demande, tu peux me dire tout de suite, ou bien tu peux me dire « Ah, ça, tu peux-tu le retravailler un peu plus? » Mais tu sais, je ne vais pas y livrer sa photo, puis j'y ai écrasé en mangeoire de même qu'elle soit une face moins large. Tu sais, là, ça serait comme insultant pour elle aussi. C'est quoi tu modifies le plus pour avoir l'air naturel? Bien, premièrement, moi, en général, tous les photographes font ça, là, mais on shoot en RAW. Fait que ça, le fichier, il est comme pas compressé du tout. Fait que tout l'éclairage, les contrastes, c'est plus flat. Mais toute l'information
est dans le fichier. Fait que chaque pixel détient 100% de l'information quand tu as pris la photo. Versus une photo, mettons, en JPEG, ben là, elle est un petit peu compressée. Tu sais, une photo JPEG, tu peux l'ouvrir sur ton cell, sur l'ordi. Une photo en RAW, ça te prend un logiciel pour ouvrir la photo puis la visionner. Fait que tu n'as pas le choix de traiter la photo. Ben, tu peux l'exporter en RAW direct, mais tu sais, c'est comme une peinture puis tu n'as pas mis le vernis. Là. Il manque tout. Là, là. Ou bien une journée nuageuse, tout sort moins, on va dire. Là. Faut que tu la modifies. Fait que tu n'as pas le choix de la modifier. Okay. Le monde de nos jours, il appelle ça des filtres. Là, mais moi, techniquement, je n'utilise pas de filtre. Là. Je fais comme tout à la main dans le logiciel. Fait que là, je vais aller augmenter les contrastes. Mais automatiquement, en augmentant les contrastes, ça augmente un peu la saturation. Là. Fait que tu vas aller rechercher plus de couleurs. Fait que toutes les slides dans le logiciel affectent certaines choses. Fait que c'est sûr que les photos sont modifiées, mais moi, je vais aller rechercher. Fait que je vais te corriger, je vais te retoucher naturellement. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre la luminosité. Mon but, c'est tout le temps le plus, puis c'est jamais parfait, puis il y en a des fois, c'est c'est un peu trop, peux-tu baisser un peu la retouche? Fait que je t'ai retouché full naturellement, mais je peux peut-être aller enlever un peu de, je sais pas quoi, de la saturation, quelque chose pour donner un look moins pétant, on va dire. Mais en général, je dis tout le temps que je retouche naturel parce que je vais aller chercher la luminosité puis le contraste qui fait une belle photo, là, selon mon style à moi, on va dire. Puis que j'essaie que ça ait l'air de ce que moi je voyais au moment que je l'ai pris. OK. Fait que tu ne joues pas sur la texture de peau ou on cache des rides ou tu parlais d'amincir le visage. C'est le genre de correction? Je ne vais jamais amincir le visage, à moins que ce soit vraiment une demande spéciale. Il y en a qui me disent je veux vraiment que tu enlèves ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ben, OK, c'est ton choix, puis c'est pas pire que quelqu'un qui se met un fil puis qui ne s'en ressemble pas pantoute, là. Je veux dire, moi, techniquement, si tu me payes puis pour un travail, ben je vais faire ce que tu veux, en gros. Là. Fait que si tu veux que j'amincisse un peu ta mâchoire, je peux le faire. Rendu là. Puis c'est intéressant parce que nous, c'est des choses qu'on a. Un des mots que moi j'utilise beaucoup, c'est en dire modifier, c'est optimiser tes traits, optimiser ton visage. C'est ça. C'est une belle façon de le dire, je trouve. Parce que l'objectif, effectivement, là, moi, je peux amincir des mâchoires, c'est un peu plus complexe en médecine esthétique, là, mais les limites, on n'en a pas. Là. Les gens disent, moi, je vais avoir de la naturelle. Puis c'est une des craintes que les gens ont le plus, c'est de vraiment dire, moi, je veux pas que ça paraisse, je veux pas être comme telle actrice. Mais je suis comme, cette actrice-là, elle est comme ça parce que c'est ce qu'elle voulait. Là, c'est pas ce que c'est rarement l'injecteur qui dit, je vais te faire des grosses lèvres. Puis... Fait que, on a toute notre couleur. Tu parlais de style de photographe, mais il y a des styles d'injecteurs aussi. Il y en a qui travaillent plus en structure, il y en a qui travaillent plus en volume, il y en a qui travaillent plus en texture de peau. Mais il y a plein... Mais les gens, ton portfolio que tu as, c'est un peu ton... Quand tu vas voir Charles, c'est le rendu, c'est style de rendu que tu vas avoir. Quand tu viens voir un injecteur, c'est un style de rendu que tu vas avoir. On n'est pas tous pareils. L'objectif, c'est de le choisir, de le magasiner, si on veut dire ça de même. Vraiment. Puis pour répondre à ta question, mettons les traits puis tout, il faut penser aussi que, mettons, chaque lentille de caméra ont leur point fort, puis des fois, puis l'éclairage en studio, mettons que je parle en studio, là, tu as comme une lentille qui est vraiment sharp. Mettons, quand tu tombes avec du matériel, peu importe, il y a des lentilles plus sharp que d'autres, il y en a qui sont plus soft, fait qu'ils vont aller chercher moins de texture de peau. Okay. Puis il y en a qui sont tellement sharp que genre, puis surtout moi, mettons, j'ai une caméra... très haut de gamme, on va dire, là, peu importe, les détails, tu les vois toutes. Là, est-ce que ça l'empire? Je peux zoomer sur ton cil puis le voir bien comme du monde, même si je t'ai pris un portrait épaule. Là. Fait que c'est sûr que là, tout est vraiment mis en valeur. Donc, certaines qualités de caméra vont aller chercher tous les petits détails. Là. Fait que c'est sûr que si toi, tu as une petite fixation sur un petit défaut dans ton visage que juste toi vois, mettons, là, c'est sûr que c'est la caméra, tu vas peut-être le voir en extra HD, on va dire, là. Fait que là, tu vas peut-être fixer plus là-dessus. Fait que c'est sûr que moi, je peux aller atténuer un peu. Comme je dis, moi, j'essaie de remettre la photo comme moi, je la voyais sur le moment que je l'ai pris. Fait que, moi, le moment que je l'ai pris, quand je mets la photo dans l'ordi puis je la retouche, puis que je vois ta face sur mon écran 32 pouces 4K, c'est sûr que ton petit trait ici, je le voyais pas de même dans la vraie vie. Là, je l'avais pas. Là, t'es extra zoomé. J'ai extra zoomé, extra en détail. Des fois, je vois le duvet de la peau. Là. C'est vrai, là. Mettons, je prends une photo de ma fille, son petit poil de bébé, là. Je le vois, là, le petit duvet là, de peau là, d'enfant. Là. Il y a bien des gens qui capoteraient de se voir aussi zoomer que ça. C'est ça. Fait que c'est sûr que là, en jouant avec les contrastes, l'éclairage puis tout, puis tu peux aller jouer un peu avec la texture de la peau pour comme rendre ça comme toi, tu le voyais sur le moment. Fait que tu n'as pas vraiment... Oui, tu as enlevé des traits, mais tu n'as pas
pas liché la peau, genre, de façon full pas naturelle. Mais c'est quoi parce que je vais faire un peu c'est quoi pour toi la meilleure photo, une bonne photo ou une photo qui différencie d'un photographe amateur comme nous autres on prendrait avec ton Kodak ou toi qui... Ben, je veux dire, ouais. Ben, dans le fond, moi, je pense que peu importe le Kodak que tu me donnes, je vais être capable de faire une. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement le Kodak qui va faire la. Tu sais, je sais que tantôt, je parlais que mon Kodak était comme haut de gamme, là, on va dire, mais j'en ai aussi des moins bons, puis je prends des. Tu sais, on peut prendre des bonnes photos avec. Mais je pense que ta question, c'était vraiment c'est quoi qui différencie ça? Je me suis perdu dans mon propre question. On va le couper, c'est pas grave. non, mais regarde-les, ils vont en voir. fait, c'est parce que, tu sais, dans le fond, parce que des fois, tu vois des photos là, qui ont gagné des prix immenses. Okay, mais la photo, elle te c'est parle. bon. Mais tu fais, pourquoi moi, je ne suis pas capable de prendre des photos de même comme... Ouais, comme gars capturer pas le photographe. moment. Je comprends. Ouais, Parce que tu parles de ma vision, de comment moi je la voyais dans le moment, mais là, c'est comme si tu disais, tu remets l'émotion. C'est de remettre l'émotion dans la photo. Ouais, aussi, puis aussi l'éclairage que tu avais sur place, puis l'éclairage que tu voulais y donner. Parce que, mettons, en studio, on peut shaper l'éclairage autant qu'on veut. Fait que, tu sais, quand tu veux aller donner une émotion à une photo, tu vas mettre un éclairage en conséquence, on va dire. Fait que, tu sais, quand je disais un éclairage commercial, bien, il va y avoir peut-être 4 lumières, ça va être éclairé de partout, tout va popper en 3D versus un éclairage un peu plus flatteuse, une lumière qui ressemble plus à une fenêtre, bien là, tu sais, ça va être full, ça va être plus doux. Fait que, tu sais, le visage va être plus comme soft, on va dire. Là. Fait que, tu sais, tu peux aller jouer avec ça. Mais pour en venir avec, mettons, des photos qui gagnent des prix, ben je pense pas que la qualité de l'image soit analysée autant que le moment capturé. Parce que je pense que le moment capturé ou l'émotion que la photo te donne est 1000 fois plus important que la qualité de l'image. Tu sais, il peut y avoir un petit flou. Le focus peut être un petit peu pas à bonne place, mais si la photo elle vient te faire pleurer ou elle te donne une émotion incroyable, ou à chaque fois que tu regardes la photo, tu te sens comme d'une certaine façon, puis tu peux le regarder 15 fois la photo, puis tu es tout le temps genre « wow », bien, si le flou est un peu raté, on s'en fout là, complètement. Fait que l'émotion est plus importante que la photo parfaite. Vraiment. Puis est-ce que c'est déjà arrivé dans ta carrière de remettre une photo à un client, puis t'as chamboulé un peu l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, puis qui ont une émotion jusqu'à en pleurer, de comme, mon Dieu, je m'étais jamais vu comme ça, tu sais, leur faire voir le beau côté d'eux-mêmes. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que dans un environnement contrôlé, tu es capable d'aller chercher ça, puis aussi, tu le sais qu'à chaque clic, tu vas être spot on, là, tu sais, dans le sens en studio, l'éclairage constant, à chaque fois que tu cliques, ça a le même éclairage tout le temps. Bien, là, tu te concentres vraiment sur la connexion avec la personne parce que tu le sais que l'éclairage ne change pas versus l'extérieur. Bien là, tu as plusieurs choses qui influencent. Tu sais, l'heure de la journée, y a-tu un nuage, y a pas de nuage, t'es-tu à l'ombre, t'es pas... C'est-tu pour ça que prendre une photo en selfie versus quelqu'un nous prend en photo, en tout cas, je pense qu'en selfie, on est comme, mon Dieu, la photo est tout le temps belle, puis quand on se fait prendre en photo, on est comme, ah, mon Dieu, c'est l'air bizarre. Ça, ben, j'avais fait des recherches aussi parce que moi-même, je me posais la question par le passé. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'une selfie, là, tu te vois à l'envers. Ah, ouais, je pense pas que je me trompe, là, il me semble que j'ai raison, là, mais en tout cas, dans le fond, ton sel, là, quand tu te prends en selfie, là, tu te vois comme dans un miroir, tu sais, là. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis la photo, elle, un photographe, mais en tout cas, un appareil photo où je te prends, ben tu te vois comme les autres te voient. Du vrai sens, on va dire. Okay. Fait que si quelqu'un, il n'a jamais eu de shooting ou ben qui n'est pas habitué puis qui se prend plus en selfie ou en photo avec un sel, son cerveau n'est pas conditionné à se voir de l'autre côté. Ah. On va dire. Fait que c'est une là, science. Fait que là, parce que des fois, ils me disent tout le temps, ah, pourquoi en selfie, genre, je suis pas pareil. Je suis pas de même. Ouais. Ben, je vais dire, c'est parce qu'en selfie, tu ne vois pas du même sens. Ah, c'est ça! Fait que t'es juste pas conditionné. Fait que des fois, je dis quasiment, tu sais, donne-toi une semaine, là, puis tu vas t'habituer, puis tu vas être correct, là, tu sais. Fait que c'est vraiment une affaire de même, là, aussi simple que ça, que quand tu te prends en photo avec ton sel, parce que, tu sais, quand tu te prends en photo avec ton sel, tu te prends pas en photo avec la caméra de l'autre bord que tu te vois pas dans l'écran. Non, c'est en selfie, c'est ça. Ouais, fait que la caméra selfie que tu te vois dans l'écran, t'es flippé. T'es là, viré, là. C'est comme si ta photo était un miroir. Fait que ton œil gauche est ta droite, en tout cas, on a fait de même. Fait qu'au pire, va dans tes settings puis flippe ta photo de bord, puis là, tu vas te voir comme du bon sens. C'est un peu le même principe quand, mettons, on se regarde dans le miroir, mais qu'on n'aime pas ça se voir en photo. Il y en a plein que c'est comme moi, je me regarde pas. Ça doit être le même principe parce que si je me trompe pas, un miroir, on se voit de l'autre bord, c'est ça? Oui.
Je suis pas fou. Ou c'est l'effet, je suis figé dans le temps, puis je suis pas à l'aise devant une caméra, puis... Il y a un peu ça aussi. Peut-être, la dynamique, c'est sûr que la quand photo. tu es en selfie, puis... il n'y a pas un inconnu que tu connais depuis 5 minutes qui est en train de te prendre en photo. Fait que tu as le côté vulnérable qui est vraiment présent. Que genre, je suis vulnérable, je me laisse diriger, puis je fais ce que tu veux, là, dans le sens. C'est un contexte spécial. C'est un contexte vulnérable parce que, mettons que tu te fais prendre en photo par moi, ben, tu acceptes un certain niveau de vulnérabilité que tu restes là pendant que je suis en avant de toi puis je te prends en photo. Versus une selfie, tu es toi-même avec toi-même puis il n'y a personne qui influence comment tu te sens puis ou tu peux le stress. Mais quand on a pris des photos... en selfie, tu en prends 170 puis tu gardes celle-là que t'aimes. Oui, c'est ça. On a fait un shooting de famille, puis Dani, c'était comme, moi, j'aime ça, prendre des photos, puis j'aime pas ça. Puis finalement, ça a été un peu comme, vivez votre vie, là, puis je vais vous prendre en photo naturellement. Fait que, tu sais, là, les photos sont super belles parce qu'on est naturel, on n'est pas là assis à faire un fake sourire. Oui, c'est ça. Ben, ça revient un peu comme je disais tantôt, que tu analyses la personne, puis il y en a que tu peux les faire poser un peu statique, puis ils vont être à l'aise super bien, puis il y en a qui sont vraiment déjà figés. Fait qu'en les faisant bouger, ben ils peuvent pas être figés, ils sont en train de bouger. Ils sont occupés aussi à faire à penser à d'autres choses que je suis en train de me faire prendre en photo. Tu sais, là. Ouais. Fait qu'en faisant bouger la personne, un peu plus en action, on va dire, tu sais, des fois, je fais juste comme, je dis, mettons, OK, à chaque fois que ça clique, change le poids de ton corps de place. Fait que déhanche-toi à gauche, déhanche-toi à gauche. Puis là, je suis là, puis je le fais avec eux autres, puis là, je me déhanche jamais. Puis là, je dis, à chaque fois que je clique, là, tiens, OK, change de bord, change de bord. Fait que juste le fait de les faire bouger un peu, ben là, tes épaules, tu sais, ils bougent. Le poids de ton corps bouge un peu, tu réfléchis un peu moins à ta pose parce que tu es en train de bouger. Puis le fait qu'ils sont en train de bouger, ben les épaules sont plus comme fixées. Sont plus comme en mouvement fluide. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'il y a tout... On dirait que tu résumes ma séance photo avec toi. il y a un an et demi. Fait qu'il y a tous ces petits détails-là. Là, il y a tellement d'affaires, mais en gros, c'est aussi avec l'expérience. Puis il y a des fois que ça va mieux aller que d'autres. Mais les petits détails dans vos deux professions font toute la différence. Là. En esthétique, c'est des millimètres que tu injectes aussi, puis c'est des petites affaires précises qui vont changer la forme du visage. Mais tu parlais tantôt que tu fais beaucoup de portraits, photos. C'est quoi pour toi un beau visage? Parce que c'est ça que tu photographies le plus. C'est quoi ta définition de la beauté? On rentre dans le creux du sujet. J'aime ça. Ben, moi, je pense que de base, je suis une personne qui trouve tout le monde beau. Genre, tu sais, dans le sens que, ben oui, mais tu sais, comme n'importe quel humain, il y en a qu'on trouve moins beau que d'autres, là, mais je parle pas d'attirance physique, là. Je parle vraiment de voir une beauté dans chaque personne un peu, là, tu sais, fait. Puis peut-être aussi parce que c'est dans mon métier que d'aller chercher ça aussi, là, fait que peut-être que c'est un peu comme biaisé. Comme... Est-ce que tu es comme ça parce que tu es photographe ou tu es photographe parce que je suis rendu de même parce que ça fait 18 ans que je fais de la photo ou bien j'étais déjà de même puis ça a bien fait, là, fait que je le sais pas. Mais parce que souvent on voit des photos de personnes un peu plus maganées par la vie, on va dire, là, vraiment avec des traits... quelqu'un qui a passé sa vie au soleil, là, on va dire, là, qui ont vraiment des traits creux dans le visage, là, puis ils vont prendre une photo contrastée en noir et blanc, tu vois qu'elle crème, elle est bien belle, cette personne-là. Mais peut-être que si elle est à côté de toi en train de prendre un café, tu vas faire tu vas peut-être faire le saut ou ben, tu vas peut-être trouver que cette personne-là est épeurante, mais fait que je trouve qu'il y a moyen de tout le temps prendre une belle photo de peu importe qui. Fait que c'est pas parce que tu as 20 ans, tu es jeune, que la photo va être plus belle que, comme tu dis, quelqu'un d'un peu plus âgé qui a eu un vécu un peu plus lourd. C'est l'émotion qui est beau. C'est l'émotion, puis c'est de réussir à mettre avec l'expérience, un commentaire que je reçois souvent, je réussis à mettre le monde à l'aise, on va dire. Surtout aussi parce que je suis quelqu'un de un peu calme, là, je suis posé, fait que je suis pas stressant. Fait que je ne vais pas te stresser par je suis quelqu'un de chill, on va dire. Là. Fait que, quand tu viens en studio, ben, je suis relax puis je suis pas stressé. Est-ce que tu imposes tes couleurs comme si toi, tu as des préférences? Dans le sens que tantôt, tu disais, les clientes viennent me voir puis qu'est-ce que tu ferais dans mon visage? Ben, Dani ne commencera pas à dire, ben moi, ce que j'aime, c'est ça, fait que je vais le faire dans ton visage. Ben, je ne vais pas imposer, mais je peux guider parce que la personne, elle ne sait juste vraiment pas. T'sais. Fait que souvent, quand ils n'ont pas d'expérience et sont stressés, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais rien. Fait que là, sont comme le stress vient un peu faire un... Tu n'es comme plus capable de réfléchir, on va dire. Fait que dans ce temps-là, ben, guide-les à profusion. Là, fait que c'est l'expertise que vous partagez et non vos préférences.
Ouais. Ouais, ben, tu sais, on a toute notre couleur là-dedans. Mais tu sais, là, moi, je pense qu'un visage raconte beaucoup d'histoires aussi. Puis, fait que, tu sais, de dire, tu sais, je change le visage ou je modifie la personne, ben, le visage, ben, tu modifies pas juste le visage, tu changes un peu son histoire à elle. Fait que, tu sais, moi, je pense que la personne perd un peu de sa personnalité ou de sa couleur quand tu modifies trop les affaires, Ouais. tu sais, en Ben, tu sais, photo c'est ça, ou en quelqu'un qui est esthétique. full jovial puis qui rit, je cligne des yeux puis bien crampé, ben, tu sais, c'est sûr que je vais lui faire des photos un peu plus souriantes, puis tu sais. Ça dépend s'il est venu Versus- me voir avant. Ouais, c'est ça. Non, mais tu ris, mais tu sais, pour ça que. tu sais, T'arrives-tu des chez fois- Danny ou non? Ok, Ouais, c'est ça, 2 semaines. ouais, c'est ça. Mais tu sais, parce qu'il y en a qui veulent enlever les rides complètement, mais en même temps, tu sais, il y a différents types de rides. Il y a des rides qui sont plus agressives ou notamment tu sais, celle de la ride du lion. Mais ça donne un regard plus, genre, je juge tout le temps. Mais ceux de la patte d'oie, mais moi, j'appelle ça les rides du bonheur. Là, soit que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça chez toi. Ouais. Mais moi, j'aime ça, surtout même chez la femme ou chez l'homme, parce que ça démontre ta personnalité joviale puis que ça fait partie de la game. Ouais. Puis là, il y a un niveau là-dedans d'acceptabilité ou non en tant que tel. Exactement. Mais, rendu là, c'est un propre à chacun. Ouais. Mais puis je suis pas là pour dire, ben moi, la beauté, c'est ça. Puis si tu ressembles pas à ça, mais il n'y a Non, aucune c'est beauté ça. là-dedans. Fait que, tu sais, ta question, mettons, c'est quoi c'est quoi un beau visage, genre? Ça? Ouais, Un pour peu? toi, c'est, tu sais, vu Ouais. que tu fais beaucoup de Ben, tu sais, photoportraits. moi, de base, je me dirais, je suis qui pour dire c'est quoi un beau visage, là, dans le sens. Parce que, tu sais, c'est. Je peux pas me permettre de juger une personne si. Tu sais, moi, mon travail puis ma mission, c'est de te rendre confortable puis que toi, tu te trouves belle, tu sais. Sur son meilleur jour. Ouais, sous son meilleur jour. Fait que, tu sais, je vais m'arranger pour réussir à faire ça le plus possible. Fait que, tu sais, si, mettons, peu importe à quel point tu es à l'aise de te faire prendre en photo, moi, ma mission, c'est que. Puis des fois, il y a des niveaux aussi à ça, c'est que tu vas sortir de ta séance, puis je vais t'avoir aidé à t'aimer plus. Ça, c'est vraiment. Ça n'a pas de prix Ça, là, c'est quand tu beau. réussis ça. là. Ouais. Tu sais, Puis c'est fou parce que La c'est séance ça, a la un prix, médecine mais ça n'a pas de esthétique, prix si c'est je ça. réussis à ce que Mais tu t'aimes plus après. C'est ça, je Ouais. disais. Tu sais, j'étais allé à Chibougamau la semaine passée, puis tu sais, moi, je suis pas un gars de tactile dans la vie, là, tu sais, puis j'ai injecté une madame, puis tu sais, je pense qu'elle a fait une bonne job, mais tu sais, après, elle me collait, puis elle avait quasiment les yeux dans l'eau quand elle est sortie, mais j'ai dit... puis là, c'est pour ça que les gens qui disent, moi, la médecine esthétique, là, je trouve que c'est superflu. J'étais comme, mais tu sais, pour elle, là, puis c'était une madame bien standard, puis pas... fait que, tu sais, pour elle, je viens de changer sa vie. Ben, changer sa vie, on s'entend? Ouais, là? mais je C'est comprends ce que relatif, tu veux dire. C'est ça. mais tu sais, Ouais. je viens d'impacter son estime, sa présence, ce qu'elle aime. Fait que, tu sais, comme je comprends, accepte-toi, mais là, elle va s'accepter pareil, puis j'ai pas l'impression de l'avoir défigurée. Là. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. fait que, Exact. tu sais, tu dois avoir un peu le même impact. Ben, chez c'est ça, les tu gens sais. qui- Puis, tu sais, moi, je suis conscient que je sauve pas des vies, mais si la personne en ressort puis qu'elle sème 10% plus qu'elle s'aimait, ben, je trouve que ça n'a pas de prix. Puis c'est vraiment. C'est ça mon but, là, dans le fond, là, quand je prends des portraits. C'est pas genre. C'est vraiment d'aider la personne à. Puis c'est sûr qu'un corpo bien straight, On ben, s'entend, tu sais, ouais, ça. C'est différent. C'est ça, C'est moi. nous- Je sais c'est à part, qu'elle là. va pas sortir de. Tu sais, souvent aussi, les poses sont plus straight un peu, puis ça va être plus comme un. Mais c'est un encore portrait drôle. professionnel. Quelqu'un qui a jamais fait de photo, Ouais. puis là, il ressort de là, puis hey, ma photo corpo est donc bien belle, tu sais. Ouais, ça c'est peut sûr. impacter C'est sûr, c'est le fun. aussi. Mais tu sais. comme un peu je disais tantôt, la personne qui avait jamais accepté d'avoir une photo d'elle, puis là, elle m'appelle pour sa première séance, puis c'est moi qui ai l'honneur et en même temps la charge de réussir cette mission. Tu sais, quand elle sort avec les yeux dans l'eau parce qu'elle se trouve... t'as comme un peu changé sa vie parce que c'est peut-être moi ça. C'est peut-être la première fois qu'elle se trouve belle de sa Ouais. vie. Puis c'est moi ça. Puis Ouais. je suis comme, oui, gars, moi, quand je te regarde, c'est le même que je te vois, tu sais. Ah, c'est Fait beau. que, tu sais, sors, tu peux sortir du site avec la tête haute, là, tu sais. Fait que quand je réussis à aller chercher cette émotion-là chez la personne qu'elle s'aime beaucoup plus ou qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait avoir l'air de ça, peu importe. Puis, tu sais, des fois, tu y montres direct en arrière de la caméra, là, la photo n'est pas retouchée, elle est en RAW, elle est bien straight en arrière, tu sais. Puis, à la voix, puis elle C'est le impressionnant. moton, ben, tu sais, c'est hot, là. Tu sais, C'est beau. C'est ce qui fait que t'aimes ça, continuer de faire la photo. Puis, question touchante, qu'est-ce que tu aimerais que ta fille retienne de la beauté en grandissant? Bien, c'est sûr qu'en étant père d'une petite fille, tu le sais comment, mettons, les femmes, la pression qu'ils ont d'être belles ou peu importe. Fait que, moi, c'est sûr que... Puis moi, dans le fond, côté personnel, ma mère, elle s'est jamais aimée, fait que je suis grandi que genre, je m'aime pas... Que tu sois petite ou grosse, ça s'aimait pas, tu sais.
Fait que, moi, j'espère juste être capable de l'élever de façon à... Tu sais, moi, ma fille, j'ai dit qu'elle est belle, puis je l'aime 15 millions de fois par jour, puis elle me le dit en retour tout le temps. Tu sais, c'est drôle parce que on a une belle relation, mais tu sais, j'espère vraiment que, tu sais, que c'est même pas tu sais, elle aime pas ça, se faire prendre en photo, c'est un enfant, puis ça l'emmerde, là. Faut que je la convainque comme n'importe quel autre enfant de prendre des photos, là, quand je vais la photographier. Mais ouais, c'est vraiment d'aller, je sais pas, c'est de l'élever, puis qu'elle s'aime comme elle est, là, puis aussi d'y montrer que tout est... Tu sais, moi, je suis pas né d'une famille où, ben, tu sais, financièrement, c'était rough une bonne partie de ma vie, fait que puis là, ça va bien. Fait que là, je suis comme, tout est possible. T'sais. J'ai réussi à devenir photographe temps plein. Puis chaque jour, je le prends pas pour acquis. Puis chaque shoot, je me donne comme si c'était, ça allait dire, OK, là, ça passe, ça casse. T'sais. Fait que c'est juste d'y montrer que, tu sais, tu peux t'aimer comme t'es, puis aussi, genre, tu veux faire ça dans la vie ou t'es capable, parce que, check, moi, j'ai réussi. Mm-hmm. Je paye nos factures avec de la photographie. Fait que, tu sais, c'est hot. Fait que c'est comme... C'est inculquer tout ça, là. C'est toutes ces petites choses-là de valeur, mais aussi d'estime de soi, puis d'essayer. Puis c'est sûr que la pression externe, elle va sûrement avoir un effet sur elle aussi, comme n'importe quelle autre femme dans le monde. Mais c'est de... Je sais pas, là, avec la photo, peut-être que je vais réussir aussi à l'aider. Mais tu en parlais tantôt il y a de la beauté dans chaque photo. Puis tu fais pas un modèle en particulier... type de moi, mes photos portraits, c'est comme ça parce que la beauté, pour moi, c'est ça qui est défini par ce genre de photos-là. Fait que sûrement qu'en grandissant, on va voir aussi la beauté est partout. Oui, bien c'est ça. Pas moi, être j'ai sur un modèle. J'ai pas de standard de beauté. Moi, j'ai plus un style d'image que j'aime créer. Puis peu importe t'es qui, je vais bien te faire sortir dans ce style-là que moi, côté artistique, j'aime faire, on va dire, là. Fait que, j'ai pas pour moi, ça, c'est un beau visage. J'ai pas vraiment... C'est pas vraiment de même, je le vois, c'est plus comme... Peu importe ton visage, moi, j'aime faire ce style de photo-là avec un peu cette vibe-là. Fait que, tu sais, peu importe à quoi t'as de l'air, on va aller chercher ça. Ou si c'est... Ben, c'est dépendamment quel style de shooting c'est, là. Fait que c'est un peu ça, dans le fond. Ça me répond-tu bien? Oui, oui. Ben, Dani... J'en ai-tu assez dit? Ouais. Toi, Dani, as-tu un modèle... de sens que je te dis, là, ou... typique de visage que tu sais, mettons, les lèvres, il faut que ça ait l'air de ça, une qualité de peau, il faut que ça ait l'air de ça, ou tu es un peu comme Charles, puis tu y vas... Mais en fait, là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens, puis on est dans un domaine où c'est en pleine croissance, là, en fait, les connaissances là-dessus. Mais c'est beaucoup, nous, on travaille beaucoup avec les proportions. Là. Fait que, lui, il travaille plus dans cacher les manques de proportions, mais nous, les gens se regardent dans tous les sens. Fait que, est-ce que c'est niaiseux, mais est-ce que le nez est de la bonne taille par rapport à la bouche, la bouche trop large, trop mince, la mâchoire trop large, trop mince? Mais c'est sûr que moi, je suis pas en chirurgie, fait que je peux pas modifier vraiment en tant que tel, mais c'est vraiment aller travailler sur les proportions du visage pour qu'il soit le plus harmonieux possible. Fait que c'est un peu l'objectif que nous, on va avoir. Puis c'est un peu le même style qu'en photographie. Puis qu'on travaille beaucoup avec justement les jeux de lumière, le volume des lèvres, les joues, de redonner les rondeurs, déplacer les reflets lumineux. Parce que, tu sais, chez la femme, c'est pas la même chose que chez l'homme. Tu sais, l'homme va avoir beaucoup plus les arcades sourcilières plus prononcées, un front qui est plus concave, tandis qu'une femme devrait avoir le visage un peu plus convexe, puis moins de, les arcades sourcilières moins gonflées, les tempes un petit peu bombées, moins creusées. Fait qu'il y a plein d'affaires qui peuvent se faire, mais toujours dans une limite. Parce que c'est sûr que là, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas accomplir nécessairement, puis que là, ça devient... c'est Dr. Swift, il parle... Généralement, les femmes savent inconsciemment c'est quoi une bonne proportion, ce qui est moins une bonne proportion. C'est fait que, il y en a qui portent naturellement les cheveux plus en queue de cheval, relevés par en arrière. Il y en a qui ont le toupette un peu plus. Puis ça, c'est généralement la proportion du front en tant que tel. Fait qu'ils savent intrinsèquement ce qui est en tant que tel. Fait que, l'humain, l'œil voit ce qui accroche ou ce qui est un peu différent. Fait que nous, c'est toujours essayer que le visage ne détonne pas comparativement au standard ou à la normalité. Là. Fait que c'est un peu... Tout le monde peut être... la beauté, c'est ultra relatif. Il n'y a rien... Vraiment. C'est la culture. Selon, tu voyages beaucoup. C'est pas encore assez à mon goût, mais ça s'en vient là, de plus en plus. Oui, exact. Mais tu voyages, c'est étant dit. Mais bref, puis culturellement, la culture, si on va plus en Asie, la beauté pour eux, c'est pas nécessairement la même affaire qu'en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, les traitements, il faut que ça soit vite maintenant puis qu'on aille tout maintenant. Tandis que si on va plus en Asie, mais c'est
des plans long cours sur 20 ans, puis ils commencent très jeunes, puis ils ont plein de traitements, mais des mini-traitements pendant des années. OK, ouais. Fait que, tu sais, on s'adapte à tout ça, mais la bonne réponse, il n'y en a pas, là. Fait que, C'est sûr que, tu sais, en photo, ben moi, je peux pas aller améliorer la proportion. Fait que c'est sûr que là, on va jouer avec les avantages, on va dire. Fait que, tu sais, c'est quoi t'as-tu un côté que t'aimes plus déjà de toi-même? S'ils le savent pas, ben, tu sais, il y a la statistique des cheveux, comme on disait, là, que normalement, ton côté, tu sais, ton grain de cheveux, s'il part par là, ben technique. Tu sais, comme moi, mettons, mes cheveux sont par là, mais mon bon côté, c'est vraiment ce côté-là, tu sais, là. Aujourd'hui, Fait que le côté- pas être mon bon côté. t'arrêtes dans pas. ce C'est sens-là. ça, Là, c'est pas du bon bord, mais Non, c'est pas le grave. côté de cheveux, si ça va vers la droite, ton bon côté va être de la droite. C'est une statistique. Je dis c'est une statistique parce que, tu sais, c'est pas nécessairement un... C'est sûr et certain que c'est ton bon côté. Mais parce tu vas que le tes voir en cheveux- prenant photo. Mais tu vas le voir en peux prenant la voir photo. une Puis quand on le sait pas, puis la personne ne le sait pas, je dis, on va en prendre des deux bords, je vais te les montrer. Puis par défaut, il y a sûrement un côté que tu vas aimer un peu plus que l'autre. Puis des fois, ils pensent aimer plus un côté, puis finalement, c'est l'autre bord. Des fois, ils aiment les deux côtés, tant mieux. Puis des fois, ils sont comme, ah non, ce côté-là, j'aime vraiment pas. Ben, on va se concentrer sur le côté que t'aimes. Tu sais, je veux dire, c'est logique, là aussi. Là, tu sais. Mon but, c'est pas de te convaincre que tu es belle aussi de l'autre bord. Là. Ouais. c'est de faire des belles photos puis que tu sois contente. Là, tu sais. Fait que, Puis quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui déteste se faire prendre en photo? ben, C'est la question qui ouais, tue. ben c'est ça. C'est tout le temps aussi pourquoi tu détestes ça. Là, tu sais, mettons qu'on veut aller au fond des choses. C'est quoi la raison que tu n'aimes pas ça? Puis tu as le droit, techniquement, de ne pas aimer ça puis pas te faire prendre en photo puis c'est pas la fin du monde. Tu n'es pas obligé non plus. Là. C'est de dire, c'est correct que tu n'aimes pas ça. Mais s'il faut t'es que pas tu obligé. viennes à une séance photo puis que tu n'aimes pas ça, mettons, tu peux t'aider aussi d'avance. Là, tu sais, c'est sûr... je sais pas, mettons, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, mais c'est sûr que si toi, un McDo, ça te fait gonfler puis ballonner puis faire de la rétention d'eau, ben mange pas un McDo avant de venir. Tu sais, c'est des affaires de main, c'est niaiseux, là, mais c'est sûr que si tu te fais quoi, tu sais, mettons, ton alimentation, ben tout fait en sorte que le lendemain, tu le sais que tu vas, tu sais, si, mettons, moi, je mange du yogourt, souvent, le lendemain, j'ai un bouton, tu sais. Tu sais, je ferai pas exprès de manger un yogourt, ben, je dis un yogourt, là, mais on va dire plein de yogourt, peu importe, produit laitier au pire, je sais pas. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, déjà là, ben, puis si tu le sais pas, puis tu t'en fous, puis tu es juste, ben, tu sais, sur le moment, je vais te guider pour te mettre le plus en valeur possible. Fait que t'as pas besoin de rien faire, là. Viens, puis je vais t'aider, là, tu sais. Il y a tellement, tu sais, c'est ça, ça peut être vague parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire pour aider, puis aussi, si tu fais rien, ben, viens, tu sais. Ben, dans le fond, sur le book moment, avec Charles, puis il va te mettre à l'aise, puis tu vas aimer la Ouais, photographie. ben, en tout cas, Moi, ouais. c'est mon conseil. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai que, tu sais, comme avec l'expérience, tu apprends à rendre le monde à l'aise, parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais pas les réflexes, puis l'expérience, puis l'écoute de comprendre les petites allusions que la personne va dire, ça veut dire ça, nanana. Fait que, tu sais, puis plus, quand tu commences, tu es plus stressé, tu connais moins ton éclairage. C'est l'expérience qui rentre en ligne de compte. Je dirais que moi, mettons, en studio, ben, je veux un style de photo. Je sais exactement à peu près à 90% comment placer ma lumière pour être pas loin de ce que je veux. Là, là. Fait que, tu sais, je peux, mettons que je regarde un magazine puis je dis, OK, je veux faire ce style-là, ben, je sais déjà où m'enligner. Fait que si déjà ça, c'est réglé, ben, tu n'as même plus besoin vraiment d'y penser. Tu peux te concentrer vraiment sur la connexion avec la personne puis rendre la personne à l'aise. Puis, tu sais, ça arrivé à plusieurs reprises que la personne quitte le studio. Je n'ai même pas montré de photos juste parce qu'on jasait puis je n'ai même pas pensé à dire « Hey, check tes photos ». Puis qu'ils sont comme « Hey, merci, les photos sont tellement bonnes, je suis tellement contente. » là. Puis ils n'ont pas vu. Ils ont même C'est pas juste vu. l'émotion. Là, dans ma tête, je suis comme... Là, je suis comme... Ils savent que ça va être bon. Dans le fond, l'expérience est tellement plus importante que tout le reste. Là. C'est juste ça que ça veut dire. T'sais. Fait que rendre la personne à l'aise, la calmer, avoir une belle relation avec, jaser, avoir du fun, c'est aussi important que tous les settings de caméra, puis le focus, puis tout. Parce que, quand ils partent, puis ils sont vraiment heureux, ils me disent « Les photos sont tellement bonnes, je suis tellement contente, merci. » Mais tu les as même pas vues, les photos. Mais tu as déconstruit, tu as des pensées aussi qui ont par rapport à la photographie. Mais juste en ayant vécu la séance, elle s'est sentie comme à l'aise, belle. Ben, tu sais. C'est sûr qu'elle va aimer ses photos. Ouais, c'est ça. Wow. Parce que, tu sais, tantôt, tu disais, j'essaie de remettre de ce que je me souviens dans la photo, mais elle, quand elle va le voir, elle va se rappeler aussi l'émotion qu'elle vivait pendant la photo. Exactement. Ça va changer sa vision d'elle-même. Ça va dans les deux juste sens. l'émotion. Le temps file, mais j'irai avec... On a trop de fun. Ouais. J'aimerais ça te poser des vrais ou faux. Let's go. Dani, si t'en as, tu pourras en ajouter. Faux. Vrai ou faux? Le noir aminci.
vrai. Là. Ça dépend de l'angle. Ouais, statistiquement vrai. Là. Si je veux juste répondre oui ou non, là, on va dire vrai. Parce que c'est plus vrai que faux, mais en tout cas, il y a d'autres choses qui peuvent aider à amincir, tu sais, dans le posing, on va dire, là, dans les poses. Là. Dis-toi que tout ce qui est proche de la lentille est tout le temps plus gros que ce qui est loin. C'est bon, j'en prends note. Fait que plus t'es proche, ben tu sais, tout ce qui est proche de la lentille va être plus mis en valeur, on va dire. Pas plus gros, là. On va changer mon terme. Ouais. Plus c'est proche de la lentille, plus c'est mis en valeur. Parfait. Certaines personnes ne seront jamais photogéniques. Ça, c'est faux. 100%. Impossible. Comme dire que croiser les bras, ça t'a l'air fermé. Ça, je compte ça aussi. Je sais pas si c'était dans Ça, c'est l'introverti qui parle. Tu peux croiser les bras puis tu n'auras pas l'air d'une personne fermée. Ouais. Je peux avoir les bras fermés, puis les bras croisés et être fermé. Mais ouais, tu peux aussi avoir les mains dans les poches puis avoir l'air fermé. C'est tout est dans les yeux. Ouais. Vrai ou faux? Tout le monde a un bon côté. Vrai, mais ça dépend de comment tu te places. T'sais. C'est comme moi, mettons, encore avec mes cheveux, ils partent par là. Fait que si je me prends en photo de même, j'ai le front peut-être un peu plus dégagé. Fait que dans un certain angle, je peux avoir l'air comme si encore j'avais plus moins de dégagé. cheveux. Là. Fait que c'est comme moins avantageux. Mais il y a aussi moyen de me prendre en photo de ce côté-là que ça fasse pas ça. Là, puis je manque pas de cheveux. Là, en tout cas, je manque des cheveux. On en reparlera. Non, mais en tout cas, en général. Je voulais justement t'en parler. C'est ça. J'ai un beau traitement pour toi. Vrai ou faux? Le sourire parfait est toujours le plus beau en photo. Le sourire authentique. Vrai pas ou un faux? sourire authentique. Oui. Ben, t'es pas crispé, tu ris un peu pour vrai. Des fois, c'est dur. J'essaie d'être drôle, mais je réussis pas tout le temps. Là. Mais des fois, quand t'es stressé, c'est plus facile d'être drôle parce que le stress va te faire rire. Là. Ouais. Fait que juste Mais il y en a qui savent vraiment pas sourire, puis ça peut être drôle aussi. Fait que ça peut être cute quand même. Là, C'est comme mes photos de primaire. Ouais, moi, je dis souvent sourire avec les yeux. Parce qu'il y en a qui aiment vraiment pas. Mettons que tu as un complexe des dents. Là, ouais. que tu n'aimes pas tes dents, ou peu importe. Ben, il y a moyen de sourire sans montrer les dents. Là. Sans juste avoir une bouche pincée. Ouais, puis des fois, je le fais faire comme en 3 étapes. OK, relâche tous les muscles du visage. Là, mettons, fais comme si tu avais un peu de soleil dans les yeux. Fait que là, tu as l'air de sourire un peu. Souvent, ceux-là qui sourissent sans les dents, ils vont sourire de même un peu. Là. Mais tu as l'air naïf un peu. Souris, mais ça paraît que tu forces pour fermer les lèvres parce que tu as tellement peur qu'on voie tes dents que tu forces pour que tes lèvres aient l'air fermées. Fait que là, tu as l'air crispé. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis un sourire authentique, c'est mieux qu'un sourire crispé. Fait que, mais il y a moyen de sourire dans le sens de ne pas avoir l'air bête avec un air un peu plus sérieux. Genre, fait que sourire avec les yeux, on dit, là, peu importe ce que ça veut dire. Là. Fait que des fois, tu vas juste penser à quelque chose qui te rend heureux. Ton regard va être un peu plus souriant versus juste répéter dans ta tête « j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça ». C'est sûr, tu vas avoir l'air crispé. Oui, c'est bon. C'est un travail d'équipe. Je peux te guider, mais il faut que tu me laisses te guider. Oui, c'est ça. Il faut que tu te laisses aller un peu, vivre le moment. Vrai ou faux? Le photographe est plus important que la caméra? Oui, parce que, comme je dis, peu importe je peux faire un mariage avec une caméra cheap puis je pense que je vais te faire des belles photos pareilles. Hein. Fait que oui, l'expérience, puis comment tu vas rendre la personne à l'aise, puis etc. Là. Non, mais pour faire du pouce, moi, comme directeur médical, on travaille avec des infirmières qui travaillent avec nous, tout ça. Puis dans les congrès, là, les Instagram de ce monde, c'est toujours telle technique est meilleure, puis c'est plus sécuritaire avec la canule, c'est plus sécuritaire avec l'aiguille. Moi, je leur dis toujours, au-delà de la technique, plus. T'as maîtrises-tu la technique ou t'as maîtrises pas? Ouais. Si t'es bien mieux d'utiliser une technique qui est en théorie moins sécuritaire, mais si t'as maîtrise à 100%, c'est beaucoup plus sécuritaire que de faire une canule que tu y vas un peu. Je n'ai jamais fait. Là, évidemment, jamais faut que t'en fasses à un moment donné si tu veux venir bon, là, mais c'est plus le technicien que l'outil que tu utilises qui va donner. Puis au-delà de ça, la lentille est bien plus importante que la caméra, parce que tu as une bonne caméra, une mauvaise lentille, tu travailles dans le beurre. Mais si tu as tout bon et tu ne sais pas l'utiliser, ben c'est pas mieux non plus. Donne-moi ta caméra puis je ferai pas des belles photos comme toi. Dans le fond, le bon Kodak, tu vas finir par l'apprendre, là, mais c'est sûr qu'une bonne caméra, technique. Ça l'aide. On se ment pas. Là, moi, le monde qui dit la caméra, c'est pas important. Je veux dire, un outil performant, c'est un outil performant. On s'entend. Là, tu construis une maison, une drill, c'est plus pratique que pas de drill. Un tournevis étoile. C'est sûr que tu vas aller plus vite puis mieux. Et au final, ta maison, elle peut avoir l'air la même chose, mais si tu as vissé toutes tes vis en main, ça a peut-être été moins pratique. Là,
fait une tendinite. Ouais, c'est ça. Vrai ou faux? Les rides rendent un portrait moins beau. C'est faux. Vrai ou faux? Les personnes de plus de 50 ans sont plus difficiles à photographier. Non, c'est faux. Vrai ou faux? Avec l'âge, les gens deviennent plus critiques envers leur apparence. Je pense qu'en général, oui. Là, on vieillit puis on se trouve plus aussi beau que quand on était jeune, je pense. Je sais pas, ça fait du sens un peu. Là. D'après moi, oui, mais c'est personnel à chacun, je pense. Là. T'en entends pas spécifiquement parler dans tes photos de « Ah, j'étais bien plus belle quand j'avais 20 ans. Ah, le commentaire, je bien vais briser ton Kodak, qui sort plus avec les personnes plus vieilles que les plus jeunes. Là, bon. Fait que je pense que... Ça tient ton point. Ouais, c'est ça. Vrai ou faux? Les filtres ont changé notre perception de la beauté. Ben oui, c'est sûr. Es-tu d'accord? 100%. Ça a ruiné. Ça, Ça a ruiné. Non, c'est pas vrai. Mais pas tant que ça, mais... C'est créer un imaginaire impossible. C'est créer une fausse image de soi, là, tu sais. Accessible au bout des doigts, là. Je veux dire, Snapchat, il y en a combien des fils que tu peux pas avoir ça dans la réalité, puis les gens s'attardent à ça. Là. Non, puis... C'est sûr que ça, c'est une conversation de neuromodulateurs, mais quand on travaille avec les neuromodulateurs, on travaille plus en prévention de la ride et pas tant pour figer les regards. Fait que, tu sais, on essaie toujours de travailler dépendamment, là, mais généralement, on va essayer de travailler pour garder un certain mouvement. Tu sais, moi, j'ai un front, je suis peu expressif du visage. Fait que, tu sais, mon front, il parle pas. Fait que, puis j'ai pas de traitement de ça, mais tu sais, puis j'en aurai probablement jamais parce que j'ai pas énormément de mouvement. Mais quelqu'un qui est hyper expressif, on va essayer de travailler justement pour qu'il garde une certaine activité, mais qu'il soit vraiment modulé. Ouais, c'est ça. Mais ça reste naturel. Puis là, les gens, il y a juste ceux qui te connaissent vraiment qui savent que ton front, il bougeait pas mal plus que ça avant. Ouais, puis ça ne rendra pas nécessairement compte. Exact, c'est ça. Fait que, moi, souvent, ce que je vais expliquer à mes patientes, c'est que je vais dire, ben, ce qu'on veut, c'est que les gens que tu croises dans la rue ou que dans un événement, eux, se rendent pas compte que tu as eu des traitements. Ton chum va s'en rendre compte parce que là, lui, il est au quotidien avec toi puis il va dire, tu as quelque chose de changé. Ouais. Je te dirais que 50% des chums ne le remarquent même pas, mais ça, c'est un autre débat. Moi, je suis coiffeuse, ils ne le remarquent pas. Fait que tes neuromodulateurs, laisse faire. Moi, s'il n'y a pas un 25% de changement, là, donne-moi une chance. C'est ça. Ben, moi, quand elle me dit, t'as remarqué quelque chose, j'étais comme, ça doit être tes cheveux, j'imagine. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'il y a une façon de justement garder un certain mouvement puis un certain naturel dans l'expression du visage. Mais il y a une façon aussi d'avoir plus aucun mouvement puis tout ça. Mais l'objectif n'est jamais de enlever les émotions des gens. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a un coût à payer. Plus on en met, plus ça va être efficace au niveau de la prévention des rides, mais là, plus il y a un coût sur j'allais dire le naturisme, mais sur le naturel de la patente. Fait que c'est pour ça que c'est important de garder un équilibre dans tout ça. J'en pose quelques-unes en rafale. Vrai ou faux? Trop retoucher une photo lui enlève son émotion. Oui, ça revient à un peu un fil. Là. C'est comme trop se comme passer. Vrai ou faux? Les réseaux sociaux ont rendu les gens plus exigeants envers leur image. Je pense que c'est vrai parce que par défaut, on va se comparer là, à ceux-là qui utilisent des fils. Fait que là, tu penses qu'il faut que tu sois de même, tu sais. Un peu comme, peut-être que vous ne ferez pas le lien, là, mais quand tu vas chez la coiffeuse, puis là, tu montres la photo Pinterest, puis tu es comme, moi, c'est les cheveux que je veux, puis là, elle est comme, ça n'existe pas, ces cheveux-là. Il y a tellement de filtres, puis de retouches que jamais je vais être capable de te faire ça. Fait que là, déconstruire ces images-là. Ça, on le voit en esthétique. Il y a des gens qui arrivent, surtout dans les lèvres, là, qui veulent, moi, je veux les lèvres d'Angelina Jolie. J'étais comme, en partant, tu n'as pas sa bouche. Fait que t'auras pas la même structure. Fait que t'as pas la même forme, t'as pas il y a plein d'affaires qui font que cette personne-là a cette bouche-là. Comme je peux m'inspirer d'eux, mais ça donnera pas. Souvent, c'est juste d'éduquer la personne. Elle sait pas quoi, elle veut ça, elle trouve ça beau, fait qu'elle va t'arriver avec une idée. Puis après ça, c'est de parler avec puis de l'éduquer. C'est comme quand ils disent, mettons, ils m'envoient des photos Pinterest comme exemple, puis check ça, je veux ça, c'est tellement beau, mais ils sont genre en Italie, dans des belles rues, avec des structures. C'est sûr que c'est beau, ils sont dans. T'as pas ça sur la racine. Mais toi, si on te prend tes photos dans l'hôtel avec un tapis, ben, tu sais, ça donnera pas ça. Mais toi, tu le sais qu'est-ce qui est possible ou pas. Fait que c'est là, comme tu dis, ton rôle de dire, oui, on peut faire ce style-là, mais l'emplacement joue beaucoup, le vêtement joue beaucoup, fait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, un peu comme toi. La bouche, ça joue aussi sur... Placer les attentes c'est ça. C'est de gérer les attentes, puis la communication, puis de dire, ça va être possible, ça, ben c'est ça que tu veux, il faut faire ça. Que
etc. là. La gestion des attentes, c'est un art. c'est 50 de notre C'est job. En tout cas, de la mienne, là, j'imagine. Oui, c'est ça. Ben Oui, oui. c'est très important. Ouais. Parce que si on les gère pas, c'est l'insatisfaction qui arrive. Tu sais, t'en parlais un peu tantôt. Si les gens sont accompagnés dans leur rendez-vous, si tu fais juste, moi, si je l'assois dans ma chaise, j'y parle pas, je l'injecte, puis elle arrive avec une facture à la fin, il y a 80 de chances qu'elle soit pas satisfaite de ce que j'ai fait, Exactement. même si c'est la plus belle job que j'ai jamais faite de ma vie. Juste la façon que ça a été géré. Mais genre, si ça, c'est le même résultat, mais tu en as pris soin, puis tu y as parlé, puis tu as expliqué, tu l'as accompagné. Oui, c'est ça. Ça revient au même que tu n'as pas vu les photos, puis tu es contente des photos. Ouais, Exact, c'est ça. C'est pendant la fou, séance ça, que là. ça s'est passé. Là, C'est vraiment fou. Ouais. Je te pose si tu devais choisir. Fait que je te dis Parfait. un statement, puis tu me Ben, choisis fun, entre les j'aime deux. ça, des jeux de main. Si tu devais choisir un visage parfaitement symétrique ou un visage rempli d'expression. Je pense qu'un visage rempli d'expression. La symétrie parfaite n'existe pas, ceci étant dit. Mais t'as-tu déjà vu? Des fois, ils prennent un côté de visage puis ils te remettent Ouais. le même l'autre bord, puis c'est épouvantable. Ouais, Tu peux ouais. pas avoir une face symétrique. Ah non, moi, ça serait terrible. c'est pas chou, là. C'est Mais c'est autant spécial. qu'on remarque, surtout, là, je parle d'un visage, mais quand on prend des images, là, puis il y a quelqu'un qui déplace en affaire d'un bord, ça nous gosse. Là. Ouais. Mais on prend une image humaine qui est parfaitement symétrique, puis ça accroche. On dit il y a quelque chose qui marche pas dans sa face. Ouais, puis aussi, dans la vraie vie, tu te promènes, personne va te dire « t'es bien pas symétrique Ouais, ». Là, tu comprends? C'est comme de l'anxiété que tu te fais tout seul dans ta tête, Ah mais oui. ça n'existe pas, ça. J'ai déjà une cliente qui est venue, puis elle nous disait, elle dit j'ai un sourcil plus haut. Mais, on les a comme mesurés, puis il y avait 1 point, c'est genre même pas 2 mm de différence. Ouais, c'est absolument Je comprends que si on s'assoit et on le mesure, on va le voir, mais là, il n'y a personne qui se tourne dans la rue en disant t'as-tu vu ses sourcils? Mais elle accroche là-dessus. C'est- Ouais, ben, exact, ça la tu sais, dérange. Puis pour ça. on le banalise pas, mais tu sais, c'est notre rôle aussi de dire je comprends, mais tu sais, il n'y a personne qui voit ça. Toi, tu le vois, mais il n'y a personne qui le voit. On va essayer de travailler pour le corriger. C'est pas de dénigrer ou de Non, c'est l'objectif, ça. c'est pas ça. minimiser C'est de travailler avec l'émotion, elle mais pour l'aider à comprendre, puis aussi la mettre en valeur, puis tu sais, comme... Il y a une partie de notre job l'accompagner. qui est de la thérapie aussi. là, un peu, dans ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est... ça fait- Ouais. Des fois, on en fait, là, de dire t'es super belle comme ça, puis t'as pas. Tu sais, moi, ça rassure des des patients fois. qui me disent qu'est-ce que tu penses que j'ai besoin. Je dis, ben, si tu me poses la question, t'as besoin de rien. Ouais. T'es parfaite de même. Puis, Je perds de l'argent en disant ça, mais t'as rien besoin. Ben, tu sais, c'est ça. Si tu devais choisir une photo techniquement parfaite ou une photo qui raconte une histoire? Je choisirais 100% la photo qui raconte une histoire, mais avec l'expérience, tu sais. Parce qu'au début, je cherchais la photo parfaite parce que j'étais comme obsédé par le côté technique, mais en même temps, quand tu apprends, c'est un peu important aussi, là, mais 100% la photo qui raconte une histoire, ça parle plus que n'importe quoi d'autre. Là. Si tu devais choisir une personne très belle mais figée ou une personne naturelle et expressive? Naturelle et expressive. Souvent, des fois, là, dans ton subconscient, tu es comme « Hey, cette personne-là est vraiment belle, ça va être malade, les photos. » Elle est tellement stressée puis figée, puis manque d'assurance que tu es comme « OK, là, tu fais « Oh, tu sais, je pensais pas que ça allait être de même. » Là, dans ta tête, tu fais le saut parce que tu es comme « Hey, elle est tellement belle. » Tu sais, chacun, on a nos goûts personnels aussi. Là, fait que tu es comme « Hey, cette personne est tellement belle, je peux pas croire qu'elle s'aime pas. » Tu sais, c'est Ou elle est impossible. full naturelle, puis elle est full, Ouais. tu sais, belle, pas de caméra, puis là, elle arrive devant la caméra, puis t'es comme, ben là, c'est pas la même personne, probablement. Tu te dis, crime, j'ai vu tout le potentiel qu'elle avait, puis finalement, devant la caméra, Ben, c'est elle pas le que perd. le potentiel n'est plus là, c'est juste que la personne est tellement stressée ou des fois elle a tellement son estime de soi ou elle a tellement des complexes profonds qu'elle va se trouver laide puis t'es comme hey, c'est impossible, tu te trouves laide, t'es genre, elle est comme trop dans sa tête. au-dessus de la moyenne de loin, là, techniquement. Là. Mais dans la tête, ça va loin. Des fois, il ne s'aime pas, il fixe sur des petits points qu'on disait, comme le sourcil, que toi, tu sais même pas que ça se peut qu'elle pense à ça. Là. Fait que, Mais Dani, t'en as-tu, toi, des clientes que t'es comme, ben, un peu comme Charles, là, tu sais, le visage, j'ai rien à changer, mais qu'elle arrive, puis finalement, elle n'a pas confiance en elle, puis que... Ben, c'est fréquent. C'est sûr que là, moi, j'ai pas nécessairement à aller chercher la photo qui vient avec, là, mais tu sais, oui, on en a des fois qu'on refuse de traiter parce que, tu sais, honnêtement, il y a beaucoup trop de risques que ça vire mal ou que tu aies des effets secondaires de la médication puis que ça vaut pas la peine. Puis, tu sais, là, l'affaire, c'est que nous, il faut qu'on dose que, tu sais, si ça la dérange vraiment, on travaille un peu avec ces attentes-là aussi. Fait qu'il faut bien choisir le patient qu'on dit non, puis pourquoi on le dit non, il faut l'expliquer, l'accompagner.
Pas juste de dire non, c'est le pourquoi de tout okay, ça. Fine, il veut juste pas le faire, puis il va aller voir quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'il y a plein de gens, puis tu dois le voir des fois, je sais pas ça arrive que tu dis non, c'est peut-être plus dans les concepts, là, mais il y a des gens qui ils veulent quelque chose, puis on dit non, mais si j'y explique pas, puis je l'accompagne pas, c'est sûr qu'au Québec, elle va trouver quelqu'un qui va être prêt à le faire. Puis là, plus c'est risqué, mais plus elle va tomber dans... Mais il y a une raison pourquoi tu dis non. C'est pas juste parce qu'aujourd'hui, ça te tentait pas d'y gonfler les lèvres, mettons. C'est parce qu'il n'y a plus de place dans tes lèvres, que c'est dangereux que je t'en mette. Je veux pas t'en mettre. Je veux pas vivre avec les conséquences après aussi, puis scraper la structure que tu as. Je sais pas. Oui, mais c'est l'image généralement, je te dirais que 99% des gens sont à l'écoute. Ils savent qu'ils viennent nous voir pour notre expertise, puis nos connaissances, puis notre opinion. Fait, quand on le donne puis qu'on l'explique, ben, ils comprennent. Les gens comprennent ce qu'on leur explique. Ah oui. Après ça, est-ce que dans 2 mois, le complexe va revenir? Ben là, ça, c'est une autre histoire. Mais là, généralement, on essaie de travailler avec eux puis de leur faire une relation de confiance. Mais on n'est pas chez eux au quotidien. C'est quelque chose que j'explique souvent. Là, dans le sens que nous, on est là une fois par année puis on les voit, mais s'ils font rien le reste du mois, leurs pensées vont revenir. Fait que là, c'est de travailler avec l'estime de soi puis tout ça. Là. Fait que Charles, si tu devais choisir une photo prise en studio ou à la lumière naturelle? On va dire studio, mais c'est ça. Après une longue les deux hiver, sont intéressants. Après une longue hiver, je suis bien content d'aller shooter dehors, on va dire. Ouais. C'est bon. Une dernière. Si tu devais choisir un sourire parfait ou un regard sincère? On peut pas avoir les deux? Non, pas dans cette question-là. Je vais y aller dans le regard, parce que en photo, le regard, c'est pas mal ça. C'est là que ça se passe. Bien, Charles, on aurait terminé. Ouais, merci. Il faut qu'on termine. Oui, c'est ça. Mais avant qu'on termine, j'aimerais ça que tu nous dises où on peut te retrouver, qu'est-ce que tu fais, on peut-tu acheter tes produits, on peut-tu prendre des séances photo, quel genre de séances tu fais, là, comme là, comment on fait pour avoir accès à Charles le photographe? Bien, Charles le photographe, pas mal sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, site web. Et des fois, j'ai des réseaux que je ne me rappelle pas que j'avais. Là, mais... C'est quoi ton site web? charleslephotographe.com. Mais ouais, Charles le photographe. Mais là, mon site web, il faut que je le refasse. Là, mais, fait que jugez-moi pas trop, mais il est quand même clean. Là, mais projet à long terme. Puis, portrait, tout ce qui est portrait, je fais du corpo, du commercial. Fait que quand je dis commercial, c'est vaste parce que peu importe ton produit que tu mets en vente, que ce soit, là, je dis en vente, je dis un humain, là, mais dans le sens que si tu es dans la vente... genre, importe, je vends des maisons... Je sais que tu ne vends pas des humains, là, mais je veux dire, si tu vends des maisons... Dans le corporatif. Oui, que ce soit dans le corporatif ou commercial, puis commercial, c'est large parce que ça peut être un restaurant, comme ça peut être une usine, comme ça peut être un magasin qui vend des vêtements ou des muffins, ou peu importe, tu sais, là. Fait que mettre en valeur ton produit de vente, mettons. OK. Fait que ça rentre là-dedans. Sinon, corpo, c'est comme les photos d'équipe, les photos personnelles. Photos professionnelles. De ton banquier, entreprise. un peu tous les métiers que tu vas retrouver sur LinkedIn. Là. OK. Des photos de profil professionnelles. Oui, c'est ça. Des photos d'équipe. Puis c'est sûr qu'au Saguenay, on n'est pas 1 million. Là. Fait que, faut, je pense... En tout cas, moi, peut-être que les autres non, là, mais moi, personnellement, je touche un peu à tout pour... avoir un revenu intéressant. Fais-tu des mariages? Oui, je fais des mariages. Une couple de mariages baby shower? En moyenne, 5-6 mariages. Faut se prendre combien de temps d'avance pour avoir tes services? Bien, on n'est jamais trop d'avance. Comme là, 2027, j'ai déjà 2 bookings pour des mariages. Fait que, puis souvent, les dates populaires sont les mêmes. Là, les longs week-ends. Là, il fait tout le temps les plus premières beau. Qui partent, c'est les mêmes. Oui, les premières qui partent, c'est souvent les mêmes. Là, fait que c'est pour ça que je dis on n'est jamais trop d'avance, mais en même temps, tu vas peut-être me booker 2 mois d'avance, puis ça va donner que ça donne. Là, fait que faut pas que, tu peux prendre un guest puis t'écrire quand même. De me contacter en pensant que j'ai pas de place, on va dire. Parce que je vais peut-être avoir une place à soir. Ou tu as des cancellations. Ou j'ai une cancellation, ou bien sinon j'ai juste une place dans 3 semaines. T'sais. Fait que les mariages, ça serait peut-être... Les mariages, c'est sûr que toutes les photographes. Quelque chose, en général, ils sont prévus plus d'avance. Moi, c'est ça, tu as ta date d'avance. Le monde, ils savent qu'ils se prévoient d'avance, mais ça arrivé qu'ils me contactent un mois d'avance, puis ça a donné que c'était libre. Fait que ça a fait. Là, puis, je dis pas que c'est l'idéal, là, un mois d'avance, bonne chance. Oui, garochez-vous pas un mois d'avance, il n'y en aura pas de place. Non. Puis les photos portraits, mettons, je veux prendre des photos de moi, ça serait combien de temps d'avance à peu près? Mettons l'été, je dirais 2 semaines d'avance idéalement, parce que il fait beau, fait que là, c'est là
en général. Pour Pas toutes ces les temps-ci, là. Ouais. C'est pas beau. C'est beau, là, on va dire. Le potentiel est Le là. potentiel Ouais, est c'est plus beau qu'en février, on va dire. Là. Tous les business roulent un peu plus l'été, je pense, logiquement. Bien, surtout la photo. Comme tu dis, Ouais. c'est d'aller Fait que dehors. la photo, ça suit le reste. Là. Fait que, il y a les balles, il y a les mariages, c'est plus... ça arrive, des mariages en hiver, mais on s'entend que c'est plus l'été. Fait que tu couvres aussi printemps. les événements, si on a un 5 à 7, corpo, Les parties de un Noël, événement. le festival. Ton Instagram, on en parlait tantôt. Ouais. Il y a beaucoup de photos portraits. Beaucoup de portraits. Puis là, tu as fait un voyage au Portugal dernièrement, puis tu as pris des photos de la Ouais. nature, des animaux, puis tout ça. Ouais, Puis là, je n'étais pas capable de m'empêcher de les poster. Là. Puis aussi, ma vision de mes réseaux sociaux a changé beaucoup. Là. Fait que là, je commence à poster d'un peu plus de tout. tu fais pas que des portraits, là. Non. Au contraire. Ouais. Non, c'est ça. C'est juste c'est ça que tu mets sur les réseaux, mais faut pas s'attarder à ça parce qu'un peu comme moi, je pensais que c'était ton dada que tu faisais ça, mais tes photos du Portugal sont incroyables. Tu as un talent Merci. incroyable par rapport à ça. Fait que Moi, j'ai hâte qu'elle arrête de regarder parce qu'elle veut voyager. Ouais, ça me donne le goût d'aller voir les vaches au Portugal, mais bon. Ouais. Fait Moi, je dis que- tout le temps, j'ai hâte que quelqu'un m'amène en voyage avec eux autres. OK, je m'occupe des photos, vous autres, faites-le. Hey, là, tu me donnes des idées. Ah ouais, c'est ça. Désolé. Non, ouais, tu veux, c'est ça que je voulais pas. Ouais, c'est ça. Fait que allez Tu sais, voir. imagine, tu pars en voyage, puis toutes tes photos sont réglées. Tu n'as même pas besoin d'y penser. Tu arrives, tu reviens, tu as une belle galerie. Hey, on aurait les murs de la maison pleins. Là, c'est un forfait ou tu payes à l'heure ou tu charges à l'heure? Ou... On va s'organiser. On s'en reparle hors onde. Oh, ouais, c'est ça. Fait que allez voir les photos de Charles, honnêtement, c'est Merci. incroyable. Puis Super gentil. là, Instagram, c'est lui que j'ai regardé, mais sur ton site Internet, on peut voir tout ce que tu fais. Mon site Internet, là, c'est comme là, je veux aussi le refaire pour intégrer un peu plus de tout. Un peu comme Instagram, là, je commence à mettre un peu plus de tout. OK. Fait que là, si tu vas sur mon site web présentement, c'est quasiment juste un site web de mariage. Parce que par défaut, le monde qui se marie, il me contactait comme plus par mon site web. Fait que je OK. me suis dit, je vais l'optimiser pour ça. Mais sinon, Facebook, Instagram, site web. Tu sais, j'ai un formulaire de contact sur mon site web ou sinon, tu sais, à cette heure, c'est beaucoup en DM sur Instagram, les demandes, ou bien par Facebook. Puis est-ce qu'on peut acheter ton or? Oui. On passe par où si on veut avoir du Charles le photographe dans Bon. notre salon? Comme on disait tantôt, dans le fond, là, c'était comme moi, c'est une vision à long terme que j'ai. C'est de vendre mes photos, on va dire. Là. Un peu de vendre mon art, comme comme un artiste peintre va vendre ses tableaux, on va dire. Fait que même principe un peu. Fait que j'ai une section dans mon site web qui est vraiment réservée à ça. Puis elle est toute bien montée, puis elle marche, elle fonctionne. Tu peux acheter en ligne direct, puis recevoir la photo chez vous. Là. Parce que dans le fond, c'est connecté avec des imprimeurs professionnels. Et eux autres, fait que tu passes ta commande, ils impriment, ils encadrent, peu importe ce que tu commandes. Puis ils livrent ça chez vous. Mais je n'ai jamais parlé, à part aujourd'hui avec Je savais même Rapidement. pas, c'est ça. j'ai jamais terrible, parlé on soit parce pas que au quand courant. j'ai tout construit ça, ben, tu sais, normalement, ces projets-là, je les fais dans des périodes un peu plus tranquilles, genre pendant les fêtes, que c'est 2 semaines un peu plus mort. Puis après ça, je retombe comme bien occupé, fait que j'ai pas le temps d'en parler, puis j'ai pas le temps comme de le mettre de l'avant. Fait que là, c'est comme cordonnier mal chaussé, on dit. Là. On en parlera pendant le voyage. Ouais, c'est ça, on en parlera pendant le voyage. Mais oui, là, tu sais, j'ai quelques œuvres, puis dans le fond, là, ma vision de mes photos, c'est... Parce que je fais de l'immobilier aussi, puis je vois souvent des cadres que tout le monde... Tu sais, que 80% des personnes ont le même cadre dans leur salle de bain, on va dire. Fait que, tu sais, moi, mes photos que j'ai faites sont pensées pour des pièces de la maison. Ah, fait que Fait que, dans le fond, là, quand tu vas sur mon site puis tu descends un peu plus bas, j'ai comme une galerie que tu peux visionner. Puis c'est séparé par section un peu. Puis tu sais, chaque photo fit dans un environnement de la maison. La thématique de la photo, elle pense. Tu sais, c'est pas juste une belle photo parce que ça me tentait de faire une belle photo. OK. Les photos que j'ai faites sont pensées pour genre, hey, cette photo-là, elle va bien aller Ça dans la salle s'intègre, de lavage. Cette photo-là, OK. elle va bien aller dans la cuisine. Wow. Fait que il y a comme un petit peu plus profond que de la surface là, dans ce que j'ai fait, on va dire. Puis tu as un peu le classique aussi de photos de nature, mais tu sais, comme ceux-là du Portugal ne sont pas encore sur le site. Là. Ceux-là que je trouve qui sont dignes d'être vendus, on va dire, ne sont pas encore en ligne. Fait que peut-être que là, vu qu'on en parle dans le podcast, ça va me botter les fesses pour le faire. Ah, T'auras ben pas le choix. si On va perdre c'est- des ventes. ouais, Mais ouais. c'est ça. Fait que ça, c'est comme ma vision de mon art, on va dire, là, de côté photo, là, c'est de donner un sens à la photo plus que juste une belle photo. C'est de la faire en conséquence qu'elle fit à quelque part. Tu sais, là, Puis par-dessus. d'ailleurs, tu donnes la formation aussi sur ton site Ouais, Internet. j'ai J'avais un vu. onglet formation, fait que ceux-là qui veulent apprendre, genre,
tu n'as jamais touché un appareil de ta vie, tu ne connais rien pantoute, ou tu veux quelque chose de bien approfondi, plus précis, ben, tu as comme différents forfaits. C'est vraiment sur mesure. C'est pas comme une formation en ligne que tu vas écouter une vidéo. Tu les accompagnes, dans le fond, dans la formation. C'est en Zoom ou en personne au début, là, mais c'est vraiment 100%, comme un accompagnement professionnel. Là. C'est pas une heure de vidéo, puis je vous vends une vidéo, puis vous apprenez. C'est vraiment... Fait que, mettons que toi, ton but avec ton appareil, c'est de faire telle sorte de projet, ben je vais t'accompagner, puis je vais te montrer ça. OK. Parce que dans le fond, avec le nombre d'années que je fais de la photo, puis en touchant un peu à tout, j'ai comme développé une expertise un peu dans tous les domaines. Là, là. Parce que ça fait tellement d'années que je touche à tout que je suis à l'aise dans tout, on va dire. Puis le fait de vouloir en vivre, ça m'oblige à toucher un peu à tout pour aller chercher assez d'ouvrages. Bien, je développe une expérience dans un peu tous les domaines. Fait que c'est pour ça que mon offre de service est aussi variée, on va dire. Ah, mais c'est le fun que tu donnes la formation, là. Ouais. Vraiment. Puis, tu as une chaîne YouTube aussi. Elle peut-être elle pas existe, à jour, là, mais là. allez-y pas tout de suite. Là, donnez-moi encore 2 ans. Donnez-moi encore mais une bref, couple on de peut semaines. te trouver partout. Ouais. T'es vraiment... T'es super accessible, tout dépendant de la plateforme qu'on veut te suivre. Mais, YouTube, c'est mon but. Faudrait que je me lance. Il faudrait que j'arrête de dire au monde de le faire puis que je le fasse moi aussi, on va dire. Ben, si on est l'élan pour toi, tu as été l'élan pour nous. Je vais me partir un podcast puis je vais vous inviter à mon podcast aussi. Fait que ça va faire bien. Non, mais il y a une courbe d'apprentissage, puis tu as fait partie de nos débuts, là, plus en équipement, puis en pensée de monter un studio, puis tout ça. Mais c'est beau, votre setup, là, félicitations. Ouais, il y a encore des... Comme tu dis, on apprend encore. Ben, on n'a jamais fini. Ben, c'est ça le truc pour les podcasts. Moi, les podcasts pas d'image. Je suis passionné de m'améliorer tout le temps. Là. C'est mon obsession, c'est tu toucheras jamais le plafond. Là. Tu peux tout le temps t'améliorer. Que tu as le côté technique, à un moment donné, tu l'as un peu comme une seconde nature. Mais le côté humain, puis rendre le monde à l'aise, ça se développe sans arrêt. Là, Tu peux toujours t'améliorer, puis tu peux toujours aller chercher... Ah ben Charles, on va te suivre sur toutes les plateformes. Merci énormément. C'était tellement intéressant. C'était vraiment le fun. J'aurais jasé encore. On reprend ça. On fera ça. Quand vous voulez, je m'en vais. 100e épisode. Parfait. Merci Charles. Merci. À la prochaine. Merci.